Même lorsqu'elle était enfant, l'héroïne a perdu ses deux parents. Lorsqu'elle se sentait seule, elle trouvait une paix inattendue dans les romans fantastiques. La jeune fille adorait quand les personnages principaux de ces histoires se retrouvaient dans des accidents absurdes, après quoi ils se retrouvaient dans de nouveaux endroits inconnus. Ce jour-là, la jeune fille discutait avec son amie d'un personnage décédé dans un accident de bus et parti dans une autre dimension. Pendant que les filles discutaient joyeusement, un crissement de roues se fit entendre. Le bus s'est renversé, brisant la vitre en milliers de petits morceaux. La jeune fille n'aurait jamais pensé qu'elle aurait elle-même un accident de bus. De nombreux écoliers gisaient sur le sol froid, grièvement blessés. La brune ne pouvait pas croire qu'elle allait mourir ainsi. Le visage de la jeune fille était couvert de nombreuses écorchures. Chaque minute, il lui devenait de plus en plus difficile de respirer. La brune réalisa que sa vie n'avait pas beaucoup de sens et qu'elle en perdait tout sens pour elle. La jeune fille espérait sincèrement que son amie Hee-young survivrait. La fille réalisa que Hee-young était toujours là quand elle se sentait seule. La brune, avec ses dernières forces, tendit la main de sa meilleure amie. Elle a commencé à prier pour que sa chère amie reçoive le bonheur éternel. La brune réalisa qu'une telle voie ne pouvait exister que dans un monde de contes de fées. La jeune fille a supposé qu'elle était morte et qu'elle était allée au paradis. Et quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur le champ de bataille. Il n'y avait aucune peur dans les yeux de la brune, et il y avait seulement un sourire fou sur son visage. Le fort bruit des épées pouvait être entendu de très près. La brune se leva et regarda correctement autour d'elle. La jeune fille vit devant elle une foule de personnes armées d'épées et de lances. Un vent fort faisait flotter des drapeaux rouge sang. La brune n'arrivait pas à comprendre où elle se trouvait. La jeune fille était sûre qu'il y a quelques instants, elle était allongée devant un bus renversé. Avec un cri, l'un des guerriers brandit un énorme sabre. Couvrant son visage avec ses mains, la brune demanda à l'inconnu de s'éloigner d'elle. Dès que la jeune fille l'ouvrit, elle vit que la redoutable épée brûlait d'une flamme bleue. La brune fut étonnée que l'épée fonde soudainement. La jeune fille regarda avec surprise et admiration ses mains, où brûlait la flamme bleue. L'héroïne ne pouvait pas croire que toute l'affaire était entre ses mains. Des flammes bleues brûlaient autour d'elle. Grâce à son super pouvoir, elle détruisait rapidement les ennemis. Le commandant en chef a expliqué que cela suffisait. Le gars a ordonné à tous les soldats de baisser leurs armes. S'inclinant, le blond demanda pardon pour son insolence. La cape rouge flottait derrière le dos de l'homme blond. Le commandant en chef a expliqué que ces soldats devaient avoir peur des étrangers. Les yeux bleus du gars brillaient, reflétant la lumière du soleil dont les rayons traversèrent les nuages sombres. Sans lâcher sa main, la jeune fille recula en titubant. La brune a demandé qui était ce gars. Le blond s'est présenté comme étant Eric Krovia. Le type a expliqué que tout le monde l'appelait un prince abandonné sur le champ de bataille, car il n'avait nulle part où aller. Les soldats frémirent brusquement. Le prince a expliqué qu'il était sur le point de mourir après avoir été pris dans une embuscade, tandis que la magie de l'étranger leur faisait peur et les obligeait à s'enfuir. Le blond a remercié la jeune fille de lui avoir sauvé la vie. Eric a expliqué qu'il ne l'interrogerait pas sur ses origines ou son identité. La blonde a offert à l'héroïne un endroit sûr où elle pourrait rester un moment. Dès que le gars s'est approché, elle a soudainement frémi. Perçant la jeune fille de ses yeux bleus, il lui demanda pourquoi elle ne l'accompagnait pas. Le blond lui tendit la main, proposant de conclure un marché similaire. Heureusement, la jeune fille a accepté l'offre. Mais malheureusement, l'Empire n'était pas pressé d'accepter l'étranger. Des personnes de haut rang étaient contre le fait que le gars ait amené un inconnu au palais. L'aristocratie n'a pas compris ce que tout cela signifiait. Le gars a expliqué que c'était son invité d'honneur. Eric a demandé à tout le monde de s'adresser à elle avec respect. La jeune fille réalisa que malgré ses pouvoirs divins, elle était une lycéenne qui voyageait seule dans une autre dimension. La brune a compris qu'elle avait besoin de quelqu'un qui puisse se porter garant d'elle. La jeune fille a parfaitement compris qu'Eric avait besoin de sa force. À partir de ce jour fatidique, la brune devint une épée et mena l'Empire Krovian à la victoire. Grâce à elle, Eric a pu hériter du trône. En remerciement, le gars lui a décerné le titre de comte, malgré le fait qu'elle était une femme d'origine inconnue. Au début, l'aristocratie résista fortement. Mais après que la jeune fille ait conquis l'empire hostile du royaume, ces conversations se sont progressivement estompées. Les événements avancent de 10 ans dans la salle de bal du palais impérial de Krovian. L'aristocratie se trouvait dans une salle luxueuse. Tout brillait de pureté et de richesse. La salle était immense, malgré le petit nombre de personnes. L'arrivée de Sa Grâce, la princesse Serena Arthès, a été annoncée. Après cette annonce, les gens se tournèrent avec admiration pour voir Madame.
Des cheveux luxueux flottaient à chaque pas qu'elle faisait. La jeune fille portait une veste rouge sang avec des manches et des jambes sombres. Après l'apparition de Sirena, elle a été bombardée de nombreux compliments. Les invités ont été ravis de son apparence. Les yeux brillants, Sirena la remercia pour les compliments. Se tournant vers la jeune fille, Eric remarqua que sa déesse était déjà arrivée. Le blond leva son verre de vin avec un sourire radieux. Ce plat était recouvert d'or et un aigle à 2 têtes brillait sur sa poitrine. Sirène rétorqua qu'elle lui avait déjà dit plus d'une fois d'arrêter ses absurdités à propos de la déesse. En souriant, le gars a remarqué qu'elle était superbe avec les cheveux décolorés. Sirène répondit froidement que le gars devrait garder ses compliments pour sa fiancée. Pointant son regard vers la jeune fille en colère, la blonde expliqua qu'elle la suivait depuis longtemps. La jeune fille aux cheveux roux s'enflamma littéralement de jalousie. Le gars a assuré à la blonde qu'il n'y avait rien entre eux. Le blond informa Sirena qu'il s'agissait simplement d'une alliance politique. Levant son verre, Eric annonça que leur banquet d'aujourd'hui était organisé pour accueillir l'invité le plus honoré du royaume d'Arinia. Des gouttes de vin éclaboussèrent à cause du mouvement soudain. Le blond a demandé aux invités de manger, de boire et de s'amuser. Des acclamations de joie ont été entendues dans toute la salle. Sirène a rappelé avec dégoût que le gars avait fait chanter un raid sur le royaume et avait pris leur prince en otage. La jeune fille remarqua que son histoire ressemblait davantage à la vérité. Les yeux gris transpercèrent le gars de part en part. La blonde demanda où était l'invité d'honneur. Avec surprise, le gars lui a demandé si elle était vraiment intéressée. Sirène répondit froidement qu'il en connaissait parfaitement la raison. Sa Majesté a annoncé que le prince resterait dans le bâtiment du palais pendant un certain temps. Le gars a dit qu'il l'avait initialement envoyé pour saluer les aristocrates. En pointant son doigt, le blond répondit que l'invité d'honneur se trouvait dans une petite foule. Eric a demandé à son amie si elle avait vu cet homme à côté du prince. La blonde remarqua que le gars en chemise blanche avait les cheveux blancs. Le cœur de Sirène se serra alors que la jeune fille était ravie par la beauté de l'étranger. La jeune fille s'est rendue compte que même si elle était un personnage d'un monde de contes de fées fous, il semblait sortir d'un autre genre. En soupirant lourdement, Eric remarqua que le visage du gars était son type. Demanda encore la blonde surprise, comme si elle niait ce qu'elle venait de dire. Attirant le regard du gars, la jeune fille a demandé à trouver un ami à quelqu'un qui n'aimerait pas un tel visage. S'approchant de l'élu, la jeune fille aux cheveux cuivrés lui prit la main d'un mouvement coulissant. La mariée a regardé dans les yeux verts de son amant et lui a rappelé que c'était l'heure de la première danse. La belle fille s'appelait Olivia, et elle était l'épouse de l'empereur Éric Crovian. Un peu gêné, le blond a demandé à son élu si elle serait vraiment sa partenaire. Répondant positivement, la jeune fille sourit. Avec un certain mépris, Sirène regarda, réalisant qu'ils avaient enfin compris. S'approchant de la jeune fille, le prince lui demanda s'il semblait à madame que les vacances étaient ennuyeuses. Avec le recul, la jeune fille a vu un gars avec un beau visage. La blonde demanda à Sirena si elle lui ferait l'honneur de danser ensemble. Le gars a soudainement sorti sa main dans un gant blanc comme neige. Très gênée, Sirena a expliqué qu'elle n'était pas fan de danse. Avec enthousiasme, le prince a suggéré qu'elle ne voulait tout simplement pas danser avec lui. Réalisant que le blond ne la convaincra pas même avec son joli visage. La voix de la jeune fille tremblait énormément, mais elle décida quand même de tendre la main, acceptant l'invitation. Sirène ne comprenait pas ce que le gars essayait de faire. Quelques instants plus tard, le bel homme lui baisa doucement la main. Quelques instants plus tard, quelqu'un s'adressa à madame. En s'inclinant profondément, le gars a osé suggérer qu'il pouvait faire battre le cœur de la fille encore plus vite. En lui serrant la main, le prince remercia madame. Sirena a expliqué que le gars aurait dû savoir qu'elle n'était pas très douée pour danser. Bientôt, la mélodie des violons remplit la salle luxueuse. La blonde dansait avec le mec. Ce n'est qu'après un certain temps que la jeune fille a osé demander quel était le nom du gars au joli visage. Le beau mec s'est présenté comme étant Ricardo Arino. Le blond demanda à l'appeler simplement Rico. Pendant quelques instants, Sirène hésita beaucoup. La jeune fille lui demanda à nouveau son nom. La blonde répondit positivement. Avec une forte secousse, la jeune fille tourna la tête. La blonde lui demanda ce qu'il voulait dire quand il disait qu'il ferait battre son cœur plus vite. Sirène réalisa que son plan avait échoué. Apparemment, elle accepta l'invitation au bal pour lui demander quelque chose. La blonde s'assura que Ricardo l'ignorait. La jeune fille lâcha sa main avec confiance, réalisant qu'elle ne trouverait pas les informations dont elle avait besoin. Le blond attrapa brusquement la main de sa nouvelle connaissance. Le gars a expliqué qu'il aimerait rendre quelque chose à la fille.
Ricardo a précisé qu'il aimerait vraiment lui rendre son cœur. Il y avait une légère gêne sur le visage du blond. Ses yeux bleus étaient dirigés vers sa nouvelle connaissance. Sirène entendit ces mots et sentit presque son cœur battre. La jeune fille comprit que c'était impossible car elle n'avait pas de cœur. La blonde ne s'en est rendue compte que 2 ans plus tard, lorsqu'elle est entrée dans ce monde de contes de fées. Les souvenirs de la guerre revinrent soudain à la jeune fille. À ce moment-là, sous prétexte qu'elle voulait terminer ce qu'elle avait commencé 2 ans plus tôt, elle cherchait cet endroit où elle se trouvait dans ce monde. À ce moment-là, Sirène essayait furieusement de creuser le sol avec ses mains. La blonde était sûre qu'elle y avait perdu son cœur. Quand la jeune fille se retourna, elle semblait délirer. De retour au camp militaire, elle informa le prince qu'elle n'avait pas retrouvé la perte. Croisant les bras, le gars suggéra qu'il valait mieux garder ça entre eux. Eric lui rappela qu'il y avait déjà des rumeurs sur ses pouvoirs démoniaques. La blonde a expliqué que l'attitude du public envers la jeune fille était au plus bas. La jeune fille a continué sans succès à chercher son cœur. Elle resta assise dans la bibliothèque pendant des heures, essayant de trouver au moins quelques informations. La jeune fille ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne pouvait pas l'oublier et vivre une vie heureuse de chevalier. Sirène a traversé d'innombrables batailles sans une seule égratignure. La jeune fille a survécu à des blessures dont toute autre personne serait morte immédiatement à sa place. Le feu des démons l'aidait souvent dans les batailles. Son corps était souvent grièvement blessé par des flèches et des... Le métal durci brillait dans son dos. Sirena ne savait pas si cela continuerait pour le reste de sa vie. La jeune fille avait peur de ne pas pouvoir faire face à un pouvoir aussi absolu. Elle pouvait facilement retirer des flèches ou des lances avec son dos et continuer. Sirène avait très peur de se retrouver seule dans ce monde inconnu pendant des milliers d'années. Le blond rêvait de retourner dans son monde et de redevenir humain. L'esprit de la jeune fille fut transpercé par cette phrase mystérieuse et non moins intéressante. Sirène a choisi de partir rapidement. Le blond ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Le gars marchait rapidement après son compagnon. L'aristocratie pensait que la princesse avait pris goût au prince. La noblesse avait peur que la jeune fille ne le tue. La blonde comprit que personne ne connaissait son secret sur son cœur disparu à part elle et Eric. La jeune fille ne pouvait pas comprendre comment le prince d'un autre royaume pouvait découvrir cela. Dès que la fille et le gars ont quitté le champ de vision, elle l'a attrapé par le cou et l'a pressé fermement contre le mur. Sirène demanda furieusement comment il connaissait son cœur. La lune illumina le visage effrayé du gars. Sirène le tenant fermement par la gorge. Elle lui a demandé comment il était au courant de la perte de son cœur. D'une voix tremblante, le blond lui demanda d'attendre et de le laisser partir. Les mêmes flammes bleues démoniaques que la jeune fille avait commencé à former sur ses mains. Après lui avoir donné une forte gifle, Sirène a demandé qui il était vraiment. La blonde réalisa que durant tout son séjour dans ce monde, elle n'avait jamais rencontré une personne possédant les mêmes pouvoirs que la sienne. La jeune fille était sûre de sentir son pouls. Sirena comprit que son cœur, contrairement au sien, était à la bonne place. Après cet incident, le cœur de Rico battait à tout rompre. La blonde ne comprenait pas d'où venait ce type. Se tenant la gorge, la blonde lui a demandé de se calmer et lui a promis de tout lui dire. Ricardo a expliqué que cela lui était arrivé il y a 2 ans. Le type avec son fidèle destrier se trouvait sur les terres d'Arinia. Un cheval noir, la tête haute, traversait les terres désertiques. Essuyant la sueur de son front, le gars vit un cœur qui émettait une lumière écarlate. Le blond tendit avec hésitation la main vers lui. À ce moment-là, le cœur qui gisait là se mit à battre sauvagement. Après le contact, au même instant il fut englouti par un espace sombre, semblable à un long tunnel. Levant la tête dans le noir complet, le type se demanda où il était. Ricardo a supposé qu'il était tombé sous terre. Lorsque les yeux du blond s'habituèrent à l'obscurité, il recula d'horreur. Devant lui se trouvait une énorme créature qui ressemblait à un reptile. Ricardo réalisa que c'était un dragon et supposa qu'il n'était plus vivant. Le corps du blond était transpercé par un rhume souterrain. Son corps se mit à trembler violemment. Le gars s'est rendu compte qu'il devait préparer de la nourriture en réserve. Ricardo ne savait pas combien de temps il pourrait tenir là. Au-dessus de la tête du gars, il y avait un trou à travers lequel les rayons du soleil passaient à peine. Et il s'est rendu compte qu'il lui faudrait beaucoup de force pour s'en sortir. Déglutissant nerveusement, le gars réalisa que le dragon était la seule chose qui pouvait être mangée dans le donjon. Couvert de sueur froide, il regardait le monstre dont les crocs étaient aussi grands que lui. Dès que Ricardo goûta un petit morceau de chair, son corps se mit à trembler et sa gorge semblait en feu. À chaque seconde, il devenait plus difficile pour le gars de respirer et sa conscience plongeait dans l'obscurité. Et quand il s'est réveillé, il ne savait pas combien de temps s'était écoulé.
Le blond, lorsqu'il reprit ses esprits, eut l'impression qu'un nouveau pouvoir incroyable bouillonnait en lui. Des flammes bleues jouaient sur ses paumes. Sans perdre de temps à réfléchir, Ricardo commença à grimper. Malgré le fait que de petits rebords se brisaient souvent et le ramenaient au point de départ, il n'a pas abandonné. Une semaine plus tard, le blond réussit à remonter à la surface. Peu de temps après l'accident, le gars a pu retourner à Arigna. Plusieurs années plus tard, des rumeurs selon lesquelles la comtesse était arrivée à Arigna à la recherche de quelque chose ont envahi tout le royaume. Frappant furieusement le mur à côté du gars, Sirène lui demanda ce qu'il voulait dire. Le visage de la jeune fille était déformé par la colère, et elle lui demanda ce qu'il avait à voir avec son cœur. La blonde lui demanda comment il savait que ce cœur lui appartenait. Avec un sourire, Ricardo a demandé si la jeune fille savait quelque chose sur son pays natal. Un peu confuse, Sirène se rappela que l'emblème d'Arigna représentait un dragon. Le gars a remarqué qu'elle avait raison. Ricardo a expliqué que l'on croyait que, comme symbole de leur amitié, le fondateur d'Arigna avait donné son cœur au dragon en échange de force. Grâce à sa capacité, elle était capable de lancer des blocs de la taille d'une montagne avec un seul doigt. La fondatrice pouvait fendre les montagnes d'un seul coup de lame. Ricardo supposait que la nouvelle connaissance avait dû entendre cette histoire. La blonde, serrant fermement sa main, provoquant la fissuration du mur, réalisa que cette histoire concernait définitivement ses pouvoirs. La jeune fille a entendu cette légende à plusieurs reprises, mais la considérait comme une pure fiction. Sirena fut surprise qu'un témoin ait vu cela de ses propres yeux. Cette circonstance a radicalement changé la donne. Ricardo avait le sourire aux lèvres. En se retournant, la jeune fille réalisa qu'elle devait se rendre à Arigna le plus rapidement possible. Le blond arrêta la fille et lui expliqua qu'il voulait lui demander quelque chose. En souriant, Ricardo lui a demandé si elle lui ferait l'honneur de conclure une alliance matrimoniale avec lui. Un petit tremblement parcourut le corps de la jeune fille, demanda encore la blonde avec hésitation. Enfonçant fortement un doigt dans la poitrine du mec, elle lui demanda s'il demandait vraiment à devenir sa douce et soumise épouse, en échange de lui révéler le secret de son cœur. Lui prenant doucement la main, Ricardo expliqua à madame que ces hypothèses n'étaient pas correctes. Il lui caressa doucement le visage avec sa main. La blonde a expliqué à Village qu'il venait de lui demander si elle voulait devenir sa femme. Le visage du gars s'épanouit en un sourire radieux en un clin d'œil. Entrant rapidement dans la pièce, la jeune fille plaça brusquement le dernier numéro du journal devant madame. L'article indiquait que la comtesse Arthès avait attrapé le prince Ricardo et l'avait emmené sur le balcon. La jeune fille devint furieuse et montra à Sirena le nouvel épisode. La blonde s'appelait Laura Heinz. Elle était la fille d'un baron. La jeune fille a été surprise par CE qui a été écrit sur son rendez-vous avec le prince Ricardo sur le balcon. La comtesse ne pouvait pas comprendre quel genre d'absurdité était écrite dans le journal. Avec un sourire sur son visage, la blonde a demandé comment cela pourrait être un rendez-vous si aucun d'eux n'était fiancé. Laura a proposé de poursuivre en justice ce journal qui répandait des ragots. La baronne a assuré que la jeune fille devrait utiliser sa grande chance pour de bon. Rouge de rage, Laura proposa que tout le monde soit arrêté et jeté en prison. La blonde sourit et expliqua qu'elle ne devrait pas faire ça. La comtesse a affirmé qu'elle trouvait cela assez drôle. Sirène a demandé à Laura d'arrêter de grogner et de répondre à sa question. La blonde leva sa tasse, voulant goûter le thé fraîchement préparé. La comtesse a rappelé que la jeune fille était sa seule amie. Sirène rappela à la baronne qu'elle était spécialisée dans l'histoire ancienne. Laura remarqua que son amie disait la vérité. La baronne a demandé pourquoi elle s'était soudainement intéressée à l'histoire d'Arigna. Sirène hésita un peu, essayant de trouver une réponse. La jeune fille a répondu qu'elle voulait faire un peu d'éducation. La comtesse comprit qu'elle ne devait pas parler à Laura de son cœur, ou plutôt de son absence. La jeune fille a déclaré que la légende disait que le fondateur du royaume aurait donné son cœur au dragon. Laura remarqua qu'il s'agissait d'une pure absurdité et de vieux contes de fées. La baronne a affirmé avoir répondu à une question qui intéressait son amie. La blonde a demandé à raconter à Sirène ce qui s'était passé entre elle et le prince au bal. Soupirant lourdement et mettant la bouilloire en marche, la comtesse expliqua que rien de notable ne s'était produit. La fille a admis que le gars venait de lui proposer. Laura a été choquée par cette nouvelle et a demandé à nouveau. La comtesse était toujours concentrée sur l'histoire que le gars lui racontait. En souriant, Ricardo lui demanda si elle aurait l'honneur de l'épouser. Le blond demanda de quel genre d'absurdité il parlait. Elle a failli craquer pour sa beauté. Le prince a affirmé que sa proposition serait très bénéfique pour la jeune fille. En perçant le gars aux yeux gris-bleus, la blonde lui a demandé en quoi cela lui serait bénéfique. En souriant,
Ricardo supposa qu'elle venait de penser qu'elle courait vers Arinia tôt le matin. La jeune fille avait déjà hâte de retrouver son cœur. Après la réponse positive, un sourire apparut sur le visage du gars. Le prince expliqua que la jeune fille ne pourrait pas y arriver. Devenant instantanément sombre, la jeune fille a demandé pourquoi elle ne pouvait pas le faire. Rico a insisté sur le fait qu'elle ne pouvait pas le faire à cause de ce qui s'était passé à Arinia, après qu'il soit sorti de ce trou. L'aristocratie fut sincèrement surprise que le prince revienne vivant. Beaucoup de gens pensaient que c'était quelque chose d'impossible. Le type aux cheveux noirs a ordonné à tout le monde de se taire. Le roi se tourna vers son fils et lui expliqua qu'il était heureux de le voir revenir. L'homme tendit la main à son fils. La brune tira brusquement le gars par le bras. Élevant le prince comme un chaton, il lui ordonna de raconter ce qui lui était arrivé. La peur brillait dans ses yeux bleus. Des expériences horribles ont commencé à être menées sur le blond. Les scientifiques voulaient fabriquer des soldats aussi forts que lui pour lutter contre la comtesse la plus puissante de l'Empire. Chaque jour, cet homme était torturé et cela a duré des années. Il a crié de douleur pendant la plupart de ses expériences, et son corps alternait entre la chaleur et le froid. Les expériences ne furent arrêtées que lorsque les forces du dragon l'abandonnèrent, et que la guerre se termina par leur défaite. Depuis, le royaume est devenu le domaine privé de la reine. L'autorité de la femme est devenue absolument inébranlable. Avec un sourire radieux, le gars expliqua que même une comtesse de haut rang de l'Empire ne pourrait pas entrer librement sur ces terres. Cyrina se couvrit le visage de ses mains de désespoir. Le sourire aux lèvres, le blond expliqua que tout pourrait changer s'il se mariait. Ricardo a déclaré que la jeune fille pourrait devenir membre de la famille régnante d'Arinia et recevoir le statut de comte dans l'Empire. Le blond remarqua qu'il avait manifestement menti sur la perte de ses pouvoirs de dragon. Répondant positivement, le gars a expliqué que c'était le seul moyen de mettre fin aux terribles expériences. Toujours souriant, Rico demanda si la jeune fille accepterait sa proposition. À partir de ce jour, la blonde ne pouvait plus lâcher ses pensées pour jouer avec lui. Sirène se rassura que, si nécessaire, elle aurait toujours le temps de lui faire payer ses crimes. Après l'annonce de la proposition, Laura s'est figée comme une pierre. Avec des yeux fous, la blonde a demandé à son amie si elle savait où logeait Ricardo. La baronne, hésitant un peu, expliqua que, à en juger par les récits, le prince visitait le palais impérial. Avec un sourire fou, Sirena suggéra qu'il était temps pour elle d'y aller. L'amie a rapidement appelé la fille. Allait-elle vraiment faire ça maintenant? Le sourire aux lèvres, la comtesse expliqua qu'elle était prête à accepter son offre. Eric a curieusement demandé à son amie si elle était vraiment intéressée par ce prince. La blonde a répondu que si la fille voulait l'épouser, elle pouvait le faire. Le gars visait activement la bille blanche. « Je veux faire tomber autant de billes que possible. » En s'asseyant sur la table de billard, la blonde fit remarquer qu'elle ne s'attendait pas à ce que son ami approuve. Le prince a expliqué que seule une fille peut décider de son sort et que personne n'osera résister à sa volonté. Après que le gars ait frappé la boule blanche avec sa queue, celui-ci a rapidement fait rouler la boule 8 dans le trou. Rappelé à Eric avec un visage calme que le mariage peut toujours être annulé. Le blond a expliqué qu'il préférerait refuser dans une plus large mesure. Sirena se demanda s'il venait de lui dire de se marier. Le gars a expliqué qu'il savait qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Eric a admis qu'il était très inquiet pour sa petite amie. Le gars a rappelé à Sirena qu'elle lui avait dit elle-même que ses émotions devenaient de plus en plus confuses chaque jour. Le prince avoua que cela augmentait considérablement son anxiété. Eric expliqua que parfois l'état de la comtesse lui paraissait dangereux. En visant précisément le ballon, Sirena remarqua qu'il avait raison. La blonde a admis qu'il s'inquiétait pour son amie, qu'elle ne saura jamais ce que signifie aimer. En plaçant fièrement la queue à côté d'elle, la blonde a rappelé qu'elle avait déjà dit plus d'une fois que son frère ne savait pas qu'elle aimait Ricardo. Le gars lui a demandé d'admettre qu'elle aimait ce prince. La blonde lui a demandé si elle allait le nier. Sirène roula des yeux mécontents sans répondre. Eric a suggéré que quelque chose pourrait être considéré comme une réponse positive. Le blond expliqua qu'il ne voulait pas en savoir plus. Après avoir lissé sa frange, Sirena a expliqué qu'elle voulait lui demander une faveur. La jeune fille a prévenu que cela pourrait être difficile. Soupirant lourdement, la blonde lui demanda de lui dire. Et il a promis qu'elle obtiendrait tout ce qu'elle voulait. Sirène murmura quelque chose à l'oreille du gars. Après avoir fait tomber toutes les boules de la table, le prince lui demanda si elle était devenue folle. Eric a expliqué qu'il pouvait tout faire sauf ça. La jeune fille lui expliqua qu'elle en obtiendrait un peu s'il le vendait. La blonde demanda furieusement ce qui venait de se passer. S'éloignant du type en colère, la blonde expliqua qu'elle avait bien tout compris.
Les événements sont transférés dans la paix de Ricardo. La blonde vivait dans l'annexe du palais impérial. Une fille vêtue d'une veste de couleur olive et d'un pantalon couleur poussière se tenait devant l'immense porte luxueuse. Sirena réalisa qu'elle était déjà arrivée. La blonde se demanda comment et où commencer la conversation. Ricardo ouvrit la porte avec un grincement. Avec un sourire radieux, l'homme salua Madame. Sirena demanda froidement où étaient tous ses serviteurs. La jeune fille leur a rappelé qu'ils devaient ouvrir les portes. La blonde entra sans hésitation. Le prince a admis qu'il n'aimait pas vraiment être entouré d'autres personnes. Ricardo a demandé à la fille si elle n'avait pas les mêmes préférences quant à leurs caractéristiques. Une petite mouche volait dans le silence. Sirène a soigneusement suivi l'insecte ennuyeux. Lorsqu'une mouche s'est posée sur la joue du majordome, la jeune fille l'a frappé au visage de toutes ses forces, essayant de tuer l'insecte. La blonde fut horrifiée lorsque le majordome tomba inconscient. D'une voix tremblante, la jeune fille tenta d'expliquer qu'elle voulait simplement tuer l'insecte. Les larmes aux yeux, la servante remarqua que Madame avait frappé le majordome. Le gars est tombé face contre terre sur un ensemble de plats exquis. Les éclats de céramique sont restés coincés dans le visage du type. Le domestique a fait de son mieux pour secouer son collègue afin qu'il reprenne conscience. En riant, Sirène a demandé si quelque chose comme ça était déjà arrivé au blond. Un peu gêné, le prince expliqua qu'il n'était jamais allé voir du monde avant de perdre la raison. La jeune fille s'assit gracieusement sur un canapé luxueux. Sirena a dit qu'elle était venue parce qu'il n'avait pas fini de parler au bal. Souriant, le prince nota qu'il comprenait parfaitement la position de Madame. Ricardo supposait qu'une proposition aussi inattendue déroutait la jeune fille. Le gars a compris dans quel but elle était venue. La blonde a suggéré à la jeune fille de rédiger un contrat et de stipuler certaines conditions. La comtesse ne savait pas quelles conditions il voulait lui offrir. Avec un sourire aux lèvres, la blonde expliqua que si elle voulait avoir un amant, cela ne le dérangerait pas. Ricardo a promis de supporter cela pour ne pas déranger la comtesse. Sirène était étonnée de voir à quel point le gars la percevait comme une bâtarde. Sans la moindre hésitation, la jeune fille a accepté le contrat. La comtesse a expliqué qu'elle poserait certaines conditions si le prince le lui proposait. En arrachant le papier de sécurité et en le déchirant, Sirena a expliqué que ce n'était pas nécessaire. La jeune fille a promis d'accepter sa proposition s'il répondait honnêtement à sa question. La comtesse a demandé quel avantage le gars avait à l'épouser. La jeune fille a demandé quelle était la raison de ses actes. La désormais blonde expliqua qu'il était plus facile pour elle de croire qu'il conspirait avec la reine pour l'utiliser. Ricardo la regarda d'un air surpris. La fille a expliqué qu'au lieu de se marier, cela le rendait comme ça. La jeune fille hésita et lui prit le menton, le regardant attentivement dans les yeux. Le prince demanda si la jeune fille voulait vraiment se venger de la reine. Sirena a expliqué qu'il avait complètement tort. La blonde a expliqué qu'il se souvient encore de la première fois qu'il l'a vue. La jeune fille a demandé avec surprise si leur première rencontre n'avait pas vraiment eu lieu au bal. Ricardo a expliqué que leur première rencontre n'avait pas eu lieu au bal. Le prince a rappelé que cela s'était produit le jour même où la jeune fille avait détruit son royaume. Le royaume d'Arigna offrit le cœur du dragon à l'épée de l'Empire comme symbole de sa défaite. Le roi s'agenouilla, s'inclina et reconnut sa défaite. Jetant un coup d'œil à Eric, la jeune fille lui demanda si c'était le bijou dont il lui parlait. Le gars hocha humblement la tête, la regardant avec un sourire. Le gagnant n'a même pas regardé la précieuse pierre rose en forme de cœur. Le roi était furieux de donner le trésor national à la comtesse parvenue. La jeune fille remarqua que le bijou était très beau. La pierre rose scintillait dans ses mains, reflétant l'éclat du soleil. La sirène serra fermement le cœur du dragon, le brisant en de nombreux petits fragments. Le gars regarda sa copine avec surprise. Il ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Les gens ont vu avec horreur le trésor national se transformer en de nombreux petits fragments. Le roi regardait ce qui se passait avec les larmes aux yeux. L'homme a demandé ce que la fille avait fait. Le roi expliqua que le cœur du dragon était le joyau le plus pur. Eric, très nerveux, a demandé à tout le monde de se calmer. La blonde expliqua que la comtesse n'avait pas fait cela intentionnellement. À ce moment-là, Ricardo réalisa que le règne de son royaume touchait à sa fin. Un petit sourire apparut sur le visage du prince. Ricardo a expliqué que les intentions de la jeune fille n'étaient pas importantes pour lui. La blonde expliqua que grâce à elle, le laboratoire de la reine où il souffrait sans fin avait été détruit. De nombreux éclats précieux brillaient sur le sol. Baissant les yeux de honte, la jeune fille demanda pardon et expliqua qu'elle n'avait pas l'intention de serrer si fort le bijou. Ricardo a expliqué qu'à ce moment-là, il avait décidé, quoi qu'il arrive, de rendre le cœur de son sauveur. Le prince a rappelé ce moment avec des larmes de bonheur dans les yeux.
Le gars tenait dans ses mains une grande montre sur une chaîne. Le prince supposait que c'était à ce moment-là qu'il était tombé amoureux de Sirène. Jetant un regard perçant à Ricardo, la jeune fille lui demanda de ne pas la faire rire. Le prince demanda curieusement pourquoi la comtesse prenait cela comme une plaisanterie. Ricardo a expliqué que ce n'était qu'une des raisons pour lesquelles il voulait l'aider. Le prince expliqua qu'après l'avoir pris comme trophée, il voulait que la jeune fille capture Arinia. Ricardo a expliqué qu'il voulait vraiment que la comtesse prenne son cœur caché. Le blond a admis qu'il voulait vraiment que la jeune fille piétine tous les espoirs du royaume en poussière sous ses pieds. Les yeux brillants, Ricardo a expliqué qu'il voulait sincèrement le voir de ses propres yeux. En souriant, la comtesse expliqua qu'elle aimait beaucoup plus cette raison. Sirène expliqua qu'à partir de maintenant, elle l'appellerait Rico. Les yeux bleus brillaient de joie. La blonde a expliqué qu'elle avait encore une condition. Le gars était prêt à écouter sa bien-aimée. Sirène lui demanda froidement de ne jamais tomber amoureux d'elle. La blonde expliqua que ce serait trop pénible. D'épais cheveux blonds tombaient sur le dossier du canapé. Après avoir hésité un peu, Rico acquiesça positivement. La comtesse a expliqué qu'elle avait hâte de travailler avec lui. Après avoir serré la main de la jeune fille, Ricardo a expliqué que c'était réciproque. La comtesse a suggéré de commencer à préparer leur mariage. Un sourire radieux brillait sur le visage du prince. Les rayons du soleil couraient sur les toits. De petits nuages flottaient lentement dans le ciel bleu. En remettant la boîte, Sirena expliqua qu'elle souhaitait utiliser son contenu. En un clic, la boîte s'ouvrit, révélant un exquis velours rouge. Prenant délicatement le bijou avec une pince à épiler, la brune remarqua que la pierre était l'œil légendaire d'un dragon. La pierre rose brillait magnifiquement, montrant toute sa beauté. Regardant maladroitement le blond, la jeune fille fut surprise que le bijou s'appelle ainsi. Les événements sont reculés de plusieurs heures. En s'approchant de Sirena, la jeune fille rapporta que Sa Majesté lui avait envoyé un cadeau. Dans le message, le prince explique que grâce à elle, il a eu du mal à retirer le bijou de sa couronne. La blonde fut surprise qu'après tout ce tapage, l'élu ait quand même envoyé le bijou. Des diamants brillaient sur la boîte blanche comme neige. La comtesse réalisa qu'après avoir écrasé le cœur du dragon, les Ariens avaient donné à Éric une autre pierre précieuse, l'œil du dragon. Le blond a demandé au bijoutier s'il avait fini de le regarder. Le maître fut visiblement surpris par cette question. Sirène lui a demandé de fabriquer une bague qui ne serait pas visible. D'une voix tremblante, le gars lui a demandé si elle voulait vraiment qu'il fasse une modeste bague avec quelque chose d'aussi précieux. Le bijoutier a expliqué que dans tout son travail, il n'avait jamais reçu une telle demande. Avec enthousiasme, la brune a demandé si la fille n'aimait vraiment pas la bague qu'il lui avait confectionnée la dernière fois. Répondant par la négative, la jeune fille expliqua que ce n'était pas elle qui porterait la bague. Sirena était sûre que son élue serait certainement surprise. Le bijoutier a curieusement demandé si le bijou serait un cadeau de fiançailles. Les yeux brillants de joie, Ricardo a demandé si la blonde avait choisi quelque chose pour elle-même. La jeune fille était surprise que l'élu soit arrivé si tôt. Sirena expliqua qu'elle avait déjà fini de choisir. La comtesse ne comprenait pas ce que faisait le gars à côté d'elle. La jeune fille se souvint qu'elle lui avait ordonné d'attendre. La blonde souhaitait réaliser une bague surprise pour son mariage. Le bijoutier a rapidement caché la pierre dans la boîte. Le sourire aux lèvres, Ricardo a demandé si l'élu voulait lui dire quelque chose. Après avoir regardé le gars, la comtesse expliqua que tout lui convenait. Sirène se pencha et examina la nouvelle robe. La comtesse a expliqué qu'elle avait décidé d'acheter tous les accessoires pour hommes présentés dans les rayons. Les yeux du bijoutier brillèrent lorsqu'il apprit que la jeune fille était prête à acheter toute sa collection. Un peu gêné, le gars lui a expliqué que ce n'était pas nécessaire. Le gars a rappelé que la comtesse la plus puissante de l'Empire allait se marier. En souriant, la jeune fille lui expliqua que c'était le moins qu'elle puisse faire pour son futur mari. Le cœur du blond commença à battre dans sa poitrine. Serena soupira de soulagement et réalisa que le marié n'avait rien remarqué. 2 chevaux bais, attelés à une voiture luxueuse, marchaient à grands pas dans la rue pavée. Le cœur du prince battait à tout rompre en prévision d'un événement aussi important. Ricardo a remercié son élu pour sa générosité. La jeune fille a répondu qu'il n'était pas nécessaire de la remercier. Le blond lui a demandé s'il pouvait payer en prenant en charge l'organisation du mariage. Sirena lui a demandé pourquoi il devait faire ça. La blonde expliqua qu'Éric avait dit de laisser ce problème au palais impérial. Le gars a expliqué qu'il s'accrochait désespérément à ce mariage. Le prince a expliqué qu'en plus de lui, il y avait un deuxième héritier potentiel du trône à Arinia. Ricardo a expliqué que pour le trône, il devait les convaincre que leur union n'était pas seulement destinée à obtenir le pouvoir, mais qu'elle était née de l'amour pur. Avec insatisfaction,
Sirena demanda si c'était vraiment le cas. La blonde a demandé si organiser un mariage ne suffisait pas pour cela. La jeune fille a remarqué que si l'on ne prend pas en compte la famille royale, elle devra alors se battre avec les aristocrates de l'Empire. La comtesse était sûre que tous les parasites se mettraient en quatre pour empêcher leur mariage. La jeune fille avait déjà remarqué à plusieurs reprises des regards méchants sur elle-même. Beaucoup de gens discutaient de l'union de la comtesse Arthès et d'un prince étranger. L'aristocratie bavardait généralement sur ce que la jeune fille ferait avec un tel pouvoir. Ricardo remarqua que la relation de son amant avec l'aristocratie était loin d'être idéale. Le prince demanda s'il restait à la jeune fille un fragment du cœur du dragon. La jeune fille fut stupéfaite par une question aussi inattendue. Mais après une courte pause, elle acquiesça positivement. La blonde suggéra qu'il rassemble les morceaux du bijou et l'envoie aux nobles avec une lettre de gratitude pour leur dévouement à l'Empire. Sirena a demandé au blond s'il pensait vraiment que cela rétablirait leur relation. Hochant la tête avec approbation, le gars a expliqué qu'il y croyait sincèrement. Ricardo a déclaré que l'aristocratie avait autant besoin de reconnaissance de ceux qui la dirigeaient que de supprimer ceux qui ne la gouvernèrent pas. La comtesse réfléchit à cette proposition. La jeune fille se demandait comment il réagirait à un cadeau aussi précieux. En souriant, Sirena, elle était heureuse de l'épouser. Le prince a rappelé à la jeune fille qu'il n'avait pas encore organisé la cérémonie de fiançailles. Une calèche avec de nombreux cadeaux s'est arrêtée au palais. Ricardo a suggéré que la mariée permette aux serviteurs d'officier à leur mariage à sa guise. Le gars a expliqué à son élu que le pouvoir des commérages était bien plus fort qu'elle ne le pensait. Regardant par la fenêtre de la voiture, la jeune fille expliqua que le pouvoir des commérages était ceux dont ils avaient besoin. Sirena a expliqué que s'ils voulaient faire partie de la haute société, c'était exactement ceux dont ils avaient besoin. En regardant la mariée, le gars rit nerveusement. Le coffre de la voiture était rempli de nombreuses grandes et lumineuses boîtes de cadeaux. En entrant dans le château, Sirena a demandé pardon aux serviteurs pour avoir causé des désagréments lors de sa visite inattendue. Le majordome expliqua qu'ils étaient honorés de la recevoir. Sirena se souvient que son fiancé lui avait dit qu'il avait été invité à une soirée spéciale de lecture de poésie d'amour. La duchesse s'ennuyait même en y pensant. Peu de temps avant le mariage, Rico a dit à la jeune fille qu'il avait reçu une invitation de la comtesse Fercha. Lissant nerveusement ses cheveux, la jeune fille lui demanda s'il allait vraiment y aller. Sirena a compris que malgré le fait que le gars soit apparu derrière une cuillère de l'autre côté, il a rapidement rejoint la société laïque impériale. La blonde était curieuse de savoir comment les choses se passaient avec son fiancé. S'inclinant, le majordome montra la luxueuse porte en chêne. L'homme rapporta à la jeune fille que le prince était dans cette pièce. À la vitesse de l'éclair, la comtesse saisit la poignée de la porte et tenta de l'ouvrir. Le domestique expliqua qu'il n'avait dit cela à la jeune fille que parce que la comtesse n'était pas là. Suspendu au prince, le gars lui a demandé s'il avait suivi un plan dès la première rencontre. Ricardo sirota calmement du thé fraîchement infusé, ignorant la stupide calomnie. Sans lâcher prise, le gars a expliqué que peu lui importait qu'il aspire à son statut ou qu'il veuille gagner tout son amour. Le procureur a remarqué qu'il y avait quelque chose de louche. En posant la tasse de thé sur la table, Ricardo expliqua qu'il n'avait jamais menti à sa fiancée. La blonde remarqua que la remarque du type pouvait être interprétée comme un mépris du jugement de madame. En sautant en arrière, le gars a expliqué que ce n'était pas du tout ce qu'il voulait dire. La blonde a expliqué que madame n'était pas habituée à communiquer avec les hommes. En écoutant attentivement la conversation, Sirena ne put s'empêcher de rire. La jeune fille pouvait sentir le regard du marié même à travers la porte. Dans un murmure, la comtesse a demandé si le gars pouvait l'entendre de là. La jeune fille remarqua que le pouvoir du dragon était véritablement tout-puissant. Un léger sourire apparut sur le visage du gars. Ricardo a expliqué que lui et la princesse avaient des sentiments mutuels. Le gars a demandé au prince ce qu'il voulait dire. Sa Majesté a expliqué qu'ils étaient tous deux tombés amoureux au premier regard. Ricardo a expliqué que la jeune fille le traitait avec la plus grande gentillesse. Le prince demanda s'il n'était pas juste d'avoir de l'affection pour une telle personne. Le gars était furieux et son visage est devenu blanc. En entrant dans la chambre, la mariée de la ville se rendit chez son amant. La jeune fille a expliqué qu'elle savait qu'un tel comportement était contraire à l'étiquette. Sirena a expliqué qu'elle devrait kidnapper l'un des invités. La blonde a demandé pardon à Lady Ferchy pour avoir interrompu leur goûter si grossièrement. La comtesse demanda si la femme aurait la gentillesse de lui rendre visite un peu plus tard. La blonde s'inclina profondément, montrant tout son respect. La brune a expliqué que c'était un honneur pour elle. Fercha a demandé quel genre d'événement la jeune fille organiserait. La jeune fille, prenant le marié par l'épaule,
a expliqué qu'elle lançait une balle en l'honneur de ses fiançailles avec le prince Ricardo. Les invités présents au goûter se retournèrent brusquement et se mirent à chuchoter. La comtesse a déclaré que la célébration aurait lieu dans son domaine dans une semaine. La jeune fille serra dans ses bras son amant modestement souriant. S'inclinant, la brune a félicité madame pour son mariage. La comtesse était vêtue d'un corset bleu et d'une chemise blanche. Sirena a assigné au prince sa styliste personnelle nommée Marina. La dame a expliqué que la brune préparerait un costume pour le marier au bal. En s'inclinant, Marina a promis de remplir ses fonctions de la meilleure façon possible. La styliste a admis qu'elle n'avait jamais rencontré de modèle aussi inspirant, à l'exception de l'empereur lui-même. Après un tel compliment, un sourire apparut sur le visage de Ricardo. La maîtresse a prévenu la brune qu'il y avait une mise en garde. La comtesse expliqua que le bal devait avoir lieu dans une semaine. Le cœur du styliste se mit à battre à tout rompre. La jeune fille a promis d'habiller son Altesse avec les plus beaux vêtements de l'Empire d'ici la fin de la semaine. Marina sortit soudain ses outils et regarda le prince étonné d'un air fou. La jeune fille a rapidement enroulé un ruban à mesurer autour, choisissant le style parfait. Il ressortait clairement de la rapidité du travail que le styliste était le meilleur des meilleurs. En partant rapidement, Marina a expliqué qu'elle avait pris des mesures approximatives et qu'elle reviendrait bientôt avec des échantillons. Lorsque la couturière est partie, Ricardo a demandé pourquoi la mariée était si pressée d'annoncer ses fiançailles. Hésitant un peu, la comtesse demanda si c'était vraiment si inattendu pour le gars. Sirena expliqua qu'elle avait reçu une réponse d'un des aristocrates à qui elle avait envoyé un cadeau. On parlait beaucoup parmi l'aristocratie des cadeaux de la comtesse Arthès. L'aristocratie était ravie des sculptures décorées de rien de moins qu'un cœur de dragon. Les aristocrates savaient qu'ils devaient en informer de toute urgence madame. La noblesse a remercié madame pour ses éloges sincères et son précieux cadeau. Les représentants de l'aristocratie juraient une fidélité éternelle à l'Empire Crovian. La comtesse a lu la lettre de gratitude avec un sourire aux lèvres. Sirena réalisa que son cadeau les avait effectivement satisfaits. La jeune fille a expliqué qu'elle considérait que c'était le meilleur moment pour agir. La blonde a expliqué qu'il faut frapper pendant que le fer est chaud, c'est-à-dire agir de manière décisive. Le gars s'est retourné lorsqu'il a entendu le bruit de la porte qui s'ouvrait. Marina a apporté de nombreuses options de costumes luxueux à la pièce. En s'inclinant, la jeune fille a invité Ricardo à essayer les pièces qui lui plaisaient. Tout en regardant le long essayage, Sirena a mangé des biscuits croustillants. La jeune fille a apprécié avec diligence chaque bouchée de la friandise. En remettant un chèque d'un montant énorme, la comtesse a déclaré qu'elle prendrait tout ce que son fiancé essayait. Alors qu'elle finissait de manger un autre délicieux biscuit, la jeune fille réalisa qu'elle avait toujours voulu faire quelque chose comme ça. La blonde se souvenait qu'elle était obsédée par les séries télévisées romantiques sans fin, avant de venir dans ce monde merveilleux. Sirena s'est rendue compte que si elle n'avait pas l'occasion d'essayer de telles farces, il était peu probable qu'une telle opportunité se reproduise un jour. Essayant un autre costume, le prince a demandé à la mariée ce qu'elle pensait de sa tenue. Un costume blanc comme neige avec un insert noir s'adapte parfaitement à Ricardo. De précieuses pierres violettes brillaient sur les fermoirs. Le blond sourit et demanda à quoi il ressemblait. La jeune fille avait l'air hébétée, car le prince s'était déjà révélé plutôt beau pour elle. En soupirant rêveusement, Marina a expliqué qu'au cours de toutes ces années de travail, elle n'avait jamais rencontré personne sur qui cet ensemble serait aussi parfait. Le styliste a remarqué qu'avec l'incroyable apparence de son Altesse, le costume révélait toute sa beauté. Mais j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose au gars pour compléter le look. La comtesse a dit à Marina qu'elle avait apporté quelque chose avec elle. Sirena a suggéré de l'utiliser comme touche finale. La blonde lui tendit la main avec une petite bague avec une pierre rose brillante. Le prince demanda si ce n'était pas le cas, ou si cette pierre était faite d'un œil de dragon. En souriant, la comtesse expliqua qu'elle ne pouvait pas offrir de bibelot à son futur mari. Une pierre rose vif reposait sur la main gracieuse de Ricardo. Un peu gêné, le blond expliqua qu'il n'était pas sûr de pouvoir accepter un cadeau d'une telle valeur. Sirène était surprise que ce soit trop pour ce gars. La blonde se rappela qu'il s'agissait encore d'un mariage arrangé. La comtesse a expliqué que si le gars était vraiment inquiet, il pourrait compter la bague comme un acompte. Hésitant un peu, le marié a demandé si le cadeau n'était vraiment qu'une contribution. Soupirant de soulagement, la jeune fille supposa qu'elle avait tout mis au clair. La dame a demandé à Marina à quoi ressemblait son fiancé. La brune remarqua que la bague était parfaite. La styliste a noté que madame n'avait jamais été déçue. La jeune fille a suggéré en plaisantant que le prince deviendrait le jeune homme le plus éblouissant du bal. Le gars écoutait maladroitement les compliments des dames. Sirena a remarqué que le choix d'un costume prenait plus de temps que prévu.
La blonde a expliqué qu'elle n'avait jamais choisi de vêtements pour homme. La jeune fille a dit qu'il était déjà trop tard. La comtesse a invité le gars à passer la nuit dans son domaine. En s'inclinant, Ricardo expliqua qu'il lui serait très reconnaissant. Le regard autrefois brillant du gars fut relâché, et il y avait de la tristesse dans ses yeux bleus. Sirène a demandé pourquoi il était si déprimé. La comtesse a soigneusement demandé si le gars aimait les nouveaux vêtements. À cette question si soudaine, le blond se figea, essayant de trouver les mots justes. Le prince a insisté sur le fait qu'il ne pensait à rien d'important. Le gars a expliqué qu'il était prétendument sûr que la mariée choisissait un cadeau pour Sa Majesté auprès du bijoutier. Avec surprise, la jeune fille a posé des questions sur le cadeau. Sirena a demandé si elle devait offrir un cadeau à Eric. Après un signe de tête affirmatif, la blonde lui demanda pourquoi elle avait besoin de faire ça. En se souvenant du salut d'Eric, la jeune fille réalisa qu'il semblait si proche. La comtesse a assuré que rien ne se passerait jamais entre elle et Eric. La sirène affirmait que la moindre opportunité en ce sens était terminée depuis longtemps. La comtesse a expliqué qu'elle comprenait son anxiété et lui a expliqué qu'il pouvait se détendre. La blonde a expliqué que malgré toutes les rumeurs, il ne romprait pas le contrat de mariage. La comtesse tenait la poignée de la porte, avec l'intention de quitter la pièce. La jeune fille rassura le blond en lui disant qu'Éric n'était pas son genre. L'espoir brillait dans les yeux bleus. Le type claqua brusquement la porte devant la blonde. Suspendu à la jeune fille, Ricardo lui a demandé s'il était son type. La comtesse s'est retournée. « Je ne comprends pas ce que son futur mari attendait d'elle. » Prenant doucement le prince par le menton, Sirène répondit positivement. La fille a affirmé qu'il était son type. Un peu gênée, la blonde expliqua que s'il parvenait à attirer son attention ne serait-ce qu'un instant. Alors il était très heureux que son visage ait rempli sa tâche. Très nerveuse, la comtesse lui a demandé s'il laissait vraiment entendre qu'elle était si superficielle qu'elle jugeait les gens sur leur apparence. Avec un sourire forcé, Ricardo expliqua qu'il n'oserait pas dire une chose pareille. Le blond expliqua qu'il acceptait volontiers l'offre de la jeune fille. La comtesse lui expliqua que s'il avait besoin d'aide, il pouvait l'appeler. Bientôt, la porte se ferma après que la jeune fille se soit inclinée. Sirène rougit profondément jusqu'aux oreilles, ne comprenant pas pourquoi le marié s'était approché si près d'elle. Les événements se déplacent vers le domaine de la formation. De nombreuses balles tordues attendaient d'être réparées contre la clôture. L'arme filait dans les airs et émettait un son métallique lorsqu'on la touchait. L'éclat du soleil jouait sur les épées dans les mains des stagiaires. Balançant à nouveau son épée, Sirena suggéra de s'entraîner tous les jours après le mariage. La blonde para gracieusement son coup. Le prince était très concentré sur leur combat pour répondre aux questions. La comtesse a admis qu'elle ne s'était pas sentie en aussi bonne forme depuis longtemps. Le gars a assuré que si sa future femme le souhaitait, il deviendrait sans aucun doute son sparring partenaire. Ricardo a réussi à décrocher une frappe rapide pour la première fois. La blonde a été surprise que sa petite amie s'envole adroitement dans les airs, effectuant un excellent saut périlleux. Alors qu'elle était encore dans les airs, Sirène balança son épée brillante. Il y avait un sourire sur le visage de la jeune fille, avec ses cheveux blonds s'effondrant dans une légère brise. Après avoir débarqué, la jeune fille présenta l'épée sous la gorge du prince. En souriant, elle a demandé au gars de ne pas dramatiser et de se lever rapidement. La comtesse expliqua que c'était elle qui avait touché le sol. Sirène réalisa qu'elle avait blessé la joue du gars par inadvertance. Des gouttes de sang écarlate apparurent sur la peau blanche comme neige. Essuyant les ruisseaux écarlates, Ricardo supposa qu'il s'était coupé avec les débris et suggéra de continuer. La jeune fille a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. Levant son beau visage, la jeune fille expliqua que s'il avait mieux esquivé, il ne se serait pas blessé ainsi. Dès que Sirena toucha son visage, la tristesse fut remplacée par un sourire radieux. La comtesse était un peu en colère contre elle-même, car ces derniers temps elle ne vivait que pour ce beau visage. La jeune fille espérait sincèrement que la cicatrice ne resterait pas. Le majordome se tourna vers madame en s'inclinant profondément. Le gars a apporté une assiette avec une lettre. La brune expliqua discrètement que Sa Majesté avait répondu à sa lettre. La jeune fille ouvrit la lettre avec curiosité, voulant connaître au plus vite la réponse de son vieil ami. S'appuyant sur l'épée, le prince demanda si un invité important viendrait. Le sourire sur le visage de la jeune fille céda la place à l'incompréhension et à la tristesse. Sirena a répondu qu'Éric ne viendrait pas. Allumant la lettre avec une flamme bleue, la jeune fille remarqua qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait. La blonde a expliqué qu'elle avait invité le gars uniquement par politesse. Sirène était en colère contre Éric, car elle savait qu'il serait comme ça. La comtesse m'a demandé d'écrire la réponse pour elle. S'inclinant,
Le domestique accepta la commande. La jeune fille a demandé au marié s'il voulait retourner au palais. La comtesse a insisté sur le fait qu'elle avait encore du travail à faire. Le blond prit l'information à cœur. Ricardo lui a dit au revoir et a espéré qu'ils se rencontrèrent le jour de leur fiançailles. La blonde observa longuement son fiancé. Les rayons du soleil couchant peignaient la propriété de la duchesse de Ton-Bordeaux. Ricardo, se tenant difficilement au canapé, s'allongea sur le matelas moelleux. Il y avait un bandage sur le visage du gars qui couvrait une petite blessure. Le blond pressa fermement sa main contre la blessure. Le prince réfléchit aux événements d'une journée si chargée. Ricardo ressentit une sorte de tristesse, compte tenu de la chaleur avec laquelle la jeune fille parlait d'Éric. Le blond se demandait quand lui et sa fiancée pourraient se rapprocher. Le gars tenait fermement la montre en or dans ses mains et regardait le soleil couchant. Serrant fermement le morceau de papier dans ses mains, Laura a expliqué qu'elle était honorée que son amie ait personnellement rédigé l'invitation. Le sourire aux lèvres, la blonde imaginait avec enthousiasme que son amie lancerait bientôt une balle en l'honneur de ses fiançailles. Laura remarqua que la comtesse était toujours aussi polie. Le héros de l'occasion a expliqué qu'il fallait agir vite pour surprendre tout le monde. La baronne a nerveusement demandé à son amie si elle la verrait après le mariage. En souriant, Sirena expliqua que son amie elle-même connaissait la réponse à sa question. La blonde a expliqué à la baronne que même si elle divorçait de Ricardo, elle ne romprait pas les liens avec elle. Laura a posé des questions sur le divorce et a demandé de ne pas en plaisanter. La blonde n'a clairement pas caché qu'elle était ravie d'entendre parler de cela. La baronne a expliqué que quel que soit le choix de son amie, elle la soutiendrait dans tout. La jeune fille s'est souvenue de son amie dans sa vie passée. La comtesse se tut, je me souviens de ces jours merveilleux. Sirena réalisa que les filles étaient vraiment semblables. Constatant que son amie hésitait, la baronne lui demanda ce qui s'était passé. En riant, la duchesse a expliqué qu'elle se souvenait de quelque chose. Laura remarqua que dès leur première rencontre, la blonde était inhabituelle. Frappant de manière menaçante la table avec ses paumes, la baronne demanda pourquoi elle ne pouvait pas faire cela. La jeune fille a demandé s'il existait une loi interdisant aux femmes de passer l'examen d'entrée à l'Académie impériale. La blonde a expliqué que la plupart des talents aristocratiques se révèlent mieux dans d'autres domaines. Laura était furieuse que les seuls espaces disponibles soient les goûters et la sélection de tenues luxueuses. Entendant l'indignation de son amie, la comtesse s'approcha et lui demanda ce qui se passait. Tout le monde commença à chuchoter en voyant la princesse Arthès elle-même. Laura regardait son amie avec admiration, car elle était la seule femme de l'Empire à détenir un titre princier. L'homme a expliqué qu'il ne s'agissait que d'une petite agitation. La comtesse expliqua que la loi impériale stipulait qu'une femme ne pouvait pas obtenir de titre princier. Le brun tenta de s'expliquer d'une voix tremblante, mais seul un babillage inintelligible sortit de sa bouche. Sirena demanda sévèrement si l'homme n'avait rien à répondre. Se tournant vers la jeune fille, Sirène lui demanda quel était son nom. Avec admiration, la blonde s'est présentée comme étant Laura Haynes. Il y avait des bruits d'agitation derrière lui. Le serviteur de la comtesse était furieux et dit à l'homme que la princesse devait être traitée correctement. En riant, Sirena a expliqué qu'elle n'aurait pas dû faire ça. La jeune fille a assuré qu'en fait, elle préférait cela ainsi. La blonde a décidé de revenir sur le sujet et a rappelé qu'elle avait reçu le titre princier en tant que femme. Sirène a précisé qu'il n'y avait aucune raison pour que Lady Laura ne puisse pas réussir l'examen. D'une voix tremblante, l'examinatrice expliqua à madame qu'elle avait raison. La blonde ordonna au serviteur de s'assurer que la jeune fille réussisse l'examen. Le gars aux cheveux couleur de plumes de corbeau a pris la commande. D'une voix tremblante, Laura remercia madame. La jeune fille est sortie et l'éclat du soleil a joué sur ses cheveux luxueux. Lady Laura a accompagné son héroïne avec un sourire aux lèvres. La baronne a demandé à son amie si elle savait à quel point elle brillait à ce moment-là. À ce moment-là, Sirène avait l'impression d'avoir apporté un grand changement. Du thé éclaboussa la tasse de la princesse, brouillant son image. La baronne a fait toute une histoire et c'était assez drôle. Les hommes ont discuté du fait que l'examen d'entrée à l'académie n'était pas une faveur qu'une femme autodidacte pouvait accepter. Quelqu'un a dit que c'était assez difficile. L'homme a affirmé que la blonde allait bientôt abandonner et partir à la recherche de son mari. Mais en réalité, Sirena ne pouvait rien changer. La comtesse a expliqué qu'elle voulait en fait s'excuser auprès de Laura pour cet incident. La baronne a expliqué qu'elle n'avait tout simplement pas assez de compétences et a demandé à son amie de ne pas s'en inquiéter. La blonde a rassuré son amie en lui disant qu'elle en avait assez de tout sauf du soutien de son entourage. Avec un clin d'œil, Laura a déclaré qu'elle n'avait pas abandonné et qu'elle étudiait toujours dur. La blonde a expliqué qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. La baronne a déclaré qu'elle avait récemment lu quelque chose d'intéressant dans un livre.
Sans écouter son amie, Sirena a expliqué qu'elle vivait dans un monde où tout le monde avait peur d'elle. Mais Laura était l'une des rares à la traiter sans préjugés. En se souvenant de sa vie passée, la jeune fille réalisa que c'était aussi facile pour elle avec Laura que dans sa vie antérieure avec Hyun. Sirena réalisa qu'elle se sentait tout aussi à l'aise avec Rico. Sirena se souvint que le gars lui avait promis un autre avantage qu'elle gagnerait. Ce jour-là, le prince lui expliqua que si elle l'épouse, elle recevra une assistante qui la comprendra. La blonde ne comprenait pas pourquoi le mec l'intéressait autant. Sans bavarder, la jeune fille but une gorgée de thé chaud. Laura a demandé à son amie si elle l'écoutait. Après s'être excusée, la duchesse a expliqué qu'elle avait soudainement pensé à Ricardo. Un peu en colère, la baronne a expliqué qu'elle pensait que leur amitié était au-dessus du prince. En riant, Sirena a demandé pardon. La jeune fille a pris une enveloppe avec un luxueux seau de cire. La comtesse fut surprise qu'elle ait entre les mains une lettre du royaume d'Ariana. La blonde lui a demandé s'il était vraiment venu dans sa propriété juste pour lui remettre la lettre. Ricardo a dit qu'il pensait qu'il serait préférable de l'ouvrir ensemble. S'asseyant à côté de sa chaise, la blonde lui prit doucement la main. Le prince a rappelé qu'ils allèrent bientôt se marier. Le gars tenait doucement sa bien-aimée. Sirena a demandé au marié s'il y avait une lettre de la reine Rita, qui était sa mère adoptive. Ricardo a répondu que ses hypothèses étaient correctes. Le prince demanda à madame d'attendre. La jeune fille a déjà brisé le seau de cire. La comtesse était très alarmée par l'odeur des roses. La jeune fille s'est vite rendue compte que la lettre était recouverte d'un dangereux poison. Sirena remarqua que la blonde n'était pas très surprise par un tel incident. Baissant les yeux, le gars a admis que cela arrivait de temps en temps. Ricardo a expliqué qu'il avait survécu à un bon nombre de tentatives d'assassinat à son époque. La blonde demanda pourquoi madame n'était pas surprise par un tel incident. La jeune fille était assise indemne dans un luxueux fauteuil en acajou. Ricardo a suggéré que les questions étaient inutiles. La blonde a expliqué qu'elle recevait toujours des menaces de mort de la part des États vaincus. La comtesse suggéra de passer à la lettre. Sur le morceau de papier empoisonné, il était écrit que Sa Majesté avait entendu des rumeurs concernant un mariage imminent. La reine a averti que son stupide mari avait donné sa bénédiction. Mais l'aristocratie s'y est fortement opposée et a demandé à la jeune fille d'oublier tout espoir de trône. La mère expliqua au blond qu'il avait réussi à séduire la princesse, mais qu'il ne voulait pas mettre le doigt sur son royaume. En riant, Sirena a demandé si c'était là tout le problème. Le prince a demandé à la mariée de ne pas y prêter attention. Les mains tremblantes, la jeune fille brûla la lettre jusqu'au sol. Serrant fermement son poing, la blonde rit en disant que le mariage aurait définitivement lieu. Pour sa célébration, la jeune fille était vêtue d'une luxueuse robe rouge. L'ourlet et les manches bouffants étaient décorés de nœuds noirs et le cou était orné de bijoux. Sirena était sûre qu'après une longue pause, elle serait gênée de porter une robe duveteuse. La comtesse a expliqué qu'elle se sentait tout simplement merveilleuse dans cette tenue. La jeune fille sourit et nota que l'argent peut acheter le bonheur. La couturière a expliqué qu'elle prendrait cela comme un compliment pour son travail. Elle a expliqué qu'il travaillait plus dur qu'avant. Serrant fermement le poing, la servante nota que Lady Olivia ne ferait jamais d'ombre à la jeune fille lors de la célébration des fiançailles. La comtesse demanda si de telles phrases n'étaient pas trop pour une servante. Le blond se souvint qu'Éric avait dit qu'il ne viendrait pas. Sirena réalisa qu'il n'y avait aucune garantie qu'Olivia serait là non plus. Quelqu'un frappa à la porte et demanda s'il pouvait entrer. Avec un gros soupir, la jeune fille nous permit d'entrer. La blonde s'assit lourdement sur une chaise après un long essayage. Le marié entra dans la pièce avec un sourire radieux sur le visage. Ricardo était émerveillé par la beauté de son élue. Ses yeux brillaient lorsqu'il voyait la mariée. Le sourire aux lèvres, la comtesse remarqua que le costume lui allait très bien. La blonde remarqua que madame avait l'air beaucoup plus charmante. Sirena a admis qu'elle était très satisfaite de sa tenue. Voyant le bijou dans une luxueuse boîte blanche, le gars a demandé à la mariée s'il pouvait l'aider avec le collier. La jeune fille sirotait joyeusement du vin après de longs essayages. Sirena a accepté avec joie la proposition de son fiancé. La blonde souleva facilement ses luxueux cheveux dorés. En attachant adroitement les bijoux autour du cou de la jeune fille, Ricardo remarqua que cet accessoire convenait très bien à madame. Se penchant sur la jeune fille, le prince lui demanda si elle pensait qu'il était plus beau que n'importe quelle décoration. Embrassant doucement la main du gars, madame a noté qu'il n'y aurait aucun marié au monde qui pourrait se comparer à sa splendeur. Un petit tremblement parcourut le corps de Ricardo. Ses joues devinrent rouges. La jeune fille a curieusement demandé à son fiancé combien de temps il l'appellerait « Votre grâce ». Le prince promit à Lady Sirena qu'il surveillerait désormais ses paroles.
Il y avait du tumulte dans la cour de Cyrène. De nombreux nobles sont venus à ses fiançailles. Zénith a noté que, comme il s'y attendait, tout était parfaitement organisé. L'un des gars regarda avec admiration la voiture qui arrivait au palais. Olivia souleva l'ourlet de sa robe bleue et blanche et sortit de la luxueuse voiture. Lorsque Cyrène remarqua les armoiries impériales, elle pensa quelques instants que c'était Sa Majesté qui était arrivée. Le blond se rendit compte qu'il n'accompagnait pas la jeune fille ce soir-là. S'inclinant profondément, le prince salua la jeune fille aux cheveux cuivrés. Olivia remarqua que beaucoup de temps s'était écoulé depuis leur dernière rencontre au banquet. La jeune fille a demandé si le prince allait bien. En riant, l'homme expliqua à madame que personne dans l'Empire après Sa Majesté n'avait réussi comme lui. La brune aux cheveux sombres demanda si Olivia avait entendu les derniers potins. L'homme voulait parler de la pierre incrustée dans la bague que la princesse Arthès avait offerte au prince Ricardo. Souriant, les jeunes mariés s'approchèrent, remarquant que les deux aristocrates se trouvaient au même endroit. Prenant un verre de vin rouge sur le plateau, Zénith expliqua qu'il ne pouvait pas manquer la célébration en l'honneur de celui qui avait apporté une contribution si inestimable à leur empire. Debout bras dessus bras dessous avec le marié, la comtesse a expliqué qu'elle était heureuse que l'homme ait accepté leur invitation. Après avoir bu une gorgée de vin, le prince expliqua que l'ampleur de sa réception était véritablement due au statut de madame. Sans permettre à l'homme de finir son verre, la héros de l'occasion a fait tomber le verre d'un mouvement brusque de la main. Il s'est brisé en de nombreux petits fragments, déversant son contenu sur les tapis rouges. Interloqué, Zénith a demandé ce que la jeune fille avait fait. En regardant de plus près la boisson renversée, Ricardo remarqua qu'il y avait quelque chose de mélangé à l'intérieur. Le blond remarqua que sa fiancée était effectivement constamment menacée. Après avoir regardé attentivement, le prince réalisa qu'il y avait vraiment quelque chose d'ajouté au verre. En regardant autour de la salle remplie de monde, Cyrena réalisa que même par une si belle journée, un tueur d'un autre pays s'était infiltré sur son territoire. Sous le regard de la jeune fille, le serveur se mit à trembler violemment. La comtesse ordonna de le saisir. En riant, la mariée a expliqué que le Tat essayait de tuer ses invités avec un simple somnifère. En tendant à Zénith un nouveau verre de vin, la jeune fille l'invita à boire dans le nouveau verre. En regardant nerveusement autour de lui, le prince remarqua que même après la fin de la guerre, la vie de la jeune fille comportait de nombreux risques. La sirène présenta le prince à son fiancé. La jeune fille a demandé au marié s'il se souvenait qu'Éric représentait l'homme au dernier bal. Ayant répondu positivement, le gars s'est rappelé que Zénith était son compagnon d'armes sur le champ de bataille. Donc ils se connaissèrent bien. En souriant, la brune suggéra que c'était une surprise désagréable pour le prince, puisqu'un tel événement rattrapait si souvent son épouse. Le prince a demandé comment il ferait face à de tels incidents. Prenant la main de la jeune fille, Ricardo lui expliqua que c'était un petit prix à payer pour être près de Lady Cyrena. Le prince a expliqué que lorsqu'il a vu les jeunes mariés, il lui est devenu clair qu'ils formaient un excellent couple. En souriant, la dame expliqua que la brune était toujours aussi bavarde qu'avant. Sentant le regard d'Olivia posé sur elle, la blonde regarda autour d'elle brusquement. La jeune fille s'est excusée pour le salut tardif. Les jeunes mariés s'inclinèrent respectueusement. La jeune fille aux cheveux cuivrés salua la comtesse Arthès. Les personnes présentes ont commencé à chuchoter que la princesse et Lady Olivia parlaient. L'aristocratie a expliqué que les relations entre les filles étaient assez tendues. En souriant, la jeune fille aux cheveux cuivrés remarqua que Sa Majesté ne pouvait pas venir à la fête d'aujourd'hui. Olivia regardait attentivement les bagues aux mains des jeunes mariés. La jeune fille se souvint qu'après avoir reçu le message concernant le mariage de la première lame de l'Empire, Sa Majesté lui avait donné l'œil du dragon. L'aristocrate était mécontente que son fiancé ne sache pas que le bijou reviendrait entre les mains du prince ennemi. Il y eut un bourdonnement dans toute la salle lorsque les invités apprirent que les bagues des jeunes mariés étaient fabriquées à partir d'un œil de dragon. Les gens étaient furieux que le joyau unique en son genre offert par l'Empire ait donné des résultats. L'homme était surpris que Lady Olivia soit si directe. Le coupable a demandé aux gens d'arrêter de discuter et d'attendre. En souriant, la jeune fille aux cheveux roux a demandé au prince ce que cela faisait de réussir à gagner le cœur de la princesse et à restituer le trésor national de son pays. Souriant, le prince expliqua que Cyrène était sa fiancée et faisait partie de sa famille. En souriant, la blonde expliqua que l'œil du dragon appartenait toujours à la jeune fille. Ricardo a expliqué qu'il ne pouvait pas imaginer un plus grand honneur de sa part. Après la phrase du gars, un rugissement retentit à nouveau dans la salle. Beaucoup de gens se demandaient comment ce type pouvait dire une chose pareille.
Olivia se demandait si le prince pouvait vraiment se fiancer avec elle. La blonde a expliqué que les autres se montraient généralement de l'affection les uns envers les autres lors de la cérémonie de fiançailles. Serena a expliqué que tout le monde avait déjà vu le titre du journal et qu'elle pouvait omettre cette partie. Le coupable a remercié les personnes présentes de s'être jointes à leur célébration. Serena a souhaité à tous une agréable soirée et un bon retour à la maison. La blonde monta rapidement les escaliers avec son fiancé. S'éloignant d'Olivia, le gars ne put s'empêcher de rire. La sirène demanda au prince pourquoi il riait. Le gars a expliqué qu'il aimait la façon dont la mariée l'avait défendu. La comtesse remarqua que chaque petite chose rendait le gars heureux. Ricardo a expliqué qu'il était convaincu qu'il n'oublierait jamais la cérémonie à venir. Les jeunes mariés se sont levés et ont regardé les rayons couchants du soleil peindre le ciel de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sirène serra doucement le gars autour de la taille. Avec rage, la jeune fille frappa la table, se plaignant de ce foutu cercle aristocratique. Toute tremblante, la blonde expliqua qu'ils avaient volontiers pris le cœur du dragon, mais qu'ils avaient pourtant ses fiançailles. La table en pierre n'a pas pu résister à l'impact et s'est fissurée en petits morceaux. Les mains de la jeune fille étaient plongées dans une sorte de liquide. Eric a rassuré son ami en lui disant que c'était déjà un gros problème. La blonde a expliqué qu'il n'approuvait toujours pas son mariage, malgré le fait qu'il s'était fiancé l'année dernière. Le gars s'assit calmement sur le canapé, posant la tasse sur le plateau. Serena remarqua que son compagnon d'armes n'insistait pas là-dessus, puisqu'il ne voulait pas vraiment se marier. La blonde remarqua que malgré le fait qu'Eric était un empereur, il ne se souciait pas particulièrement des affaires de l'État. La jeune fille a demandé à son ami comment il avait le temps de traîner ainsi. Eric tendit soigneusement une serviette à son ami, car elle avait gaspillé sa tasse de thé. La jeune fille l'a remercié pour votre sollicitude. Le blond a expliqué que sa vie ne consistait pas uniquement en travail. En soupirant lourdement, Sirène remarqua qu'il était incorrigible. La blonde a admis qu'elle faisait confiance à Duke Zénith, et il l'a récompensée pour l'avoir sauvée lors de la fête en la poignardant dans le dos. La jeune fille commença nerveusement à se gratter le dos. Le blond va rassurer son ami sur le fait qu'il était difficile pour le duc Zénith de tout savoir seul. Le gars a expliqué que même lui ne pouvait pas s'opposer imprudemment à l'aristocratie, malgré le fait qu'il était lui-même l'empereur. La blonde expliqua que suffisamment de plaisanteries suffisaient et les exhorta à passer à l'offensive. Eric a demandé à son ami de s'assurer que les dégâts qu'elle avait causés étaient suffisamment petits. Le blond promit qu'il essaierait de résoudre ce problème plus tard. Poussant un cri, la duchesse a demandé à son ami s'il plaisantait. La jeune fille a expliqué qu'elle en avait assez et qu'il était temps pour elle de partir. Sirène saisit la poignée de la porte. Mais le gars a expliqué qu'Olivia voulait lui parler. La jeune fille s'arrêta quelques instants. En regardant le gars, elle a demandé pourquoi c'était nécessaire. Le blond expliqua que la mariée ne lui avait rien dit et qu'il n'en avait pas la moindre idée. Eric a expliqué que sa fiancée lui avait simplement demandé de le lui donner. La comtesse ne se demandait plus ce qu'Olivia attendait d'elle. La jeune fille a plaisanté en disant que son amie était à l'entière disposition de la future impératrice. Le gars a décidé de préciser que c'était la blonde qui avait renoncé à ce titre. Le blond regarda son ami avec un sourire. Fronçant les sourcils, la comtesse ne comprenait pas pourquoi Eric mentionnait cela maintenant. En traversant le palais de son ami, la jeune fille supposa que les nobles étaient très furieux qu'une fille aussi jeune et sans vergogne, comme elle soit réellement devenue comtesse. Sirène, suivant le gars, lissa ses cheveux luxueux. La jeune fille était déçue que ce pouvoir ne lui permette pas de faire ce qu'elle voulait. Souriant, Eric lui demanda ce qu'elle pensait du fait de devenir impératrice. La blonde regarda son amie avec une surprise engourdie. Sirène a demandé à nouveau. Le gars lui a demandé d'y réfléchir. L'empereur expliqua qu'en tant qu'épouse, Sirène aurait beaucoup plus de liberté pour faire ce qu'elle voulait. Le gars a promis de la protéger des responsabilités qu'elle veut éviter. Sirène a demandé à son ami d'attendre une seconde et lui a demandé à nouveau s'il était sérieux. Avec un sourire aux lèvres, le gars acquiesça positivement. Baissant les yeux, la jeune fille expliqua qu'elle était très jeune à cette époque. En s'asseyant sur le canapé, Eric suggéra de le faire maintenant. La blonde se souvient qu'ils étaient tous les deux fiancés. Le gars savait très bien que sa bien-aimée fixait toujours la limite lorsque la conversation en arrivait à ce sujet. Eric était conscient que la jeune fille le prévenait de ne pas aller plus loin. La comtesse demanda avec insistance ce que Lady Olivia lui avait demandé de lui dire. En soupirant lourdement, le blond expliqua à son ami que sa fiancée avait invité la jeune fille à venir prendre le thé avec son futur mari. Figée, la blonde tenta de comprendre ce qui se passait.
Sirène devina que la jeune fille aux cheveux cuivrés voulait s'excuser pour la pression étrange exercée lors de leur fête de fiançailles. La blonde essaya de comprendre ce qui avait pu se passer. Olivia a remercié madame d'avoir pris le temps de venir. La jeune fille espérait que la blonde prendrait au sérieux la confession qu'elle s'apprêtait à faire. Les mains de Sirena tremblèrent violemment et la jeune fille faillit s'arroser de thé chaud. La comtesse ne comprenait pas pourquoi la jeune fille était si nerveuse. En levant son éventail, Olivia a expliqué qu'elle souhaitait exprimer sa sympathie pour la comtesse Arthas. La blonde se souvenait qu'il y avait toujours une certaine gêne entre eux. La jeune fille fut surprise d'avoir fait une déclaration aussi soudaine. La comtesse comprit que la jeune fille n'était pas sérieuse. La blonde se demandait ce qu'Olivia faisait réellement. En expirant, la jeune fille aux cheveux cuivrés expliqua que lorsqu'elle était une jeune débutante faisant ses premiers pas timides dans la société, elle admirait profondément la blonde. Olivia supposait que toutes les jeunes femmes nobles de l'époque ressentaient probablement la même chose. La jeune fille a expliqué que tout ce qu'il recherchait était un bon mariage et une autorité sociale. Olivia remarqua que la blonde était complètement différente. Après tout, elle était la seule fille à détenir elle-même le statut de comte. Olivia a expliqué que si quelqu'un devait assumer le statut d'impératrice, ce devrait être elle. La jeune fille a remarqué que beaucoup attendaient que Sirena apporte des changements dans leur pays. La comtesse arrêta l'histoire de la jeune fille. La blonde s'excusa de l'avoir interrompue. La jeune fille a expliqué qu'elle avait une question. Olivia a demandé de quoi la blonde parlait. La comtesse demanda pourquoi elle lui posait cette question maintenant. Sombre, Ricardo suggéra que cela était dû au fait qu'ils étaient fiancés. La blonde a expliqué que si Lady Olivia se mariait, alors Sirena fonderait une famille et resterait dans l'Empire. Le gars a expliqué que si elle avait l'intention de s'établir comme duchesse de l'Empire Crovian et de réaliser des changements drastiques. En regardant le gars de plus près, Olivia remarqua que madame avait un fiancé plutôt intelligent. En soupirant profondément, Sirène demanda pardon de ne pas avoir répondu à ses attentes. La blonde a admis qu'elle n'était pas si dévouée à la nation. La comtesse a expliqué qu'elle était très fatiguée de tuer et de sauver les autres. Sirena a expliqué qu'elle essayait maintenant de se sauver. En serrant fermement son éventail, la jeune fille expliqua qu'elle comprenait la comtesse. Olivia supposait que la blonde avait traversé beaucoup de choses au fil des années. La femme aux cheveux bruns a expliqué que si jamais elle change d'avis, elle pourra toujours venir la voir. En sortant du palais, la jeune fille a admis que c'était tout à fait inattendu. La comtesse a expliqué qu'elle avait sous-estimé Olivia. Se tournant vers son fiancé, Sirena lui demanda pourquoi il n'était pas de bonne humeur. Ricardo a expliqué qu'il était triste de voir quelqu'un qui n'avait provoqué que de l'hostilité jusqu'à aujourd'hui exiger égoïstement qu'elle travaille pour le bien de la noblesse et de l'Empire. Le gars a expliqué qu'il ne pouvait pas être déçu par Lady Sirena. La blonde a suggéré que Ricardo avait également vécu quelque chose de similaire. La comtesse comprit que Rico en avait assez de telles choses. Ce n'était pas surprenant pour la fille que le gars soit si excité. Sirena remarqua que Lady Olivia était honnête avec elle. 2 chevaux dont les sabots claquaient uniformément portaient les jeunes mariés. La blonde remarqua qu'elle avait placé des attentes en elle de son propre gré. La comtesse expliqua qu'elle pouvait comprendre pourquoi elle avait commenté la présence des joyaux de l'Empire sur les doigts d'un prince étranger. Le gars a expliqué que c'était vrai. Le blond n'aimait pas que les nobles utilisent Lady Sirène dans leur jeu. Ricardo se demandait s'il existait un autre moyen de maintenir les nobles sous contrôle. Le prince a suggéré à la mariée de garder Olivia à distance pendant un moment. Le gars a suggéré de se concentrer sur le fait de jouer un tour aux aristocrates. La blonde leur rappela qu'ils étaient à la source de tous les problèmes. Sirena a encore une fois clarifié son plan. Le blond lui demanda d'où lui venaient de telles idées. La jeune fille réalisa qu'il voulait se défouler. La comtesse a posé des questions sur l'astuce, clarifiant ce que le gars avait inventé. Le blond a dit qu'avant de venir dans l'Empire, il avait entendu une rumeur intrigante. Ricardo a dit que dans l'Empire, il y avait un casino qui appartenait à une société d'aristocrates. Le gars a expliqué que le casino, à première vue, ressemblait à un divertissement ordinaire pour touristes. Ricardo expliqua que le casino était un lieu où les nobles de tout le continent pouvaient se détendre et s'amuser. Le gars a dit qu'il y avait une règle. Ricardo a précisé que l'entrée y était interdite à la famille impériale. Après avoir réfléchi un moment, Sirena réalisa qu'elle était déjà venue là-bas. La jeune fille se souvint que l'interdiction était en vigueur, sous prétexte qu'un incident diplomatique pourrait survenir. La blonde se souvint que cela pourrait arriver si la famille impériale utilisait le pouvoir dans un endroit où se trouvaient de nombreux invités étrangers. La sirène a prévenu le marié que cibler cet endroit pouvait être dangereux. La comtesse a expliqué que la destruction du terrain de jeu,
que les nobles avaient longuement et minutieusement construit, serait une joie de courte durée. La jeune fille a expliqué que ce n'était pas un champ de bataille où tous les problèmes ne pouvaient être résolus que par la force. La sirène a prévenu que leurs représailles seraient proportionnelles aux leurs. La jeune fille craignait qu'un tel incident n'affecte négativement sa relation avec son mariage. En souriant, Ricardo expliqua qu'il ne proposait pas d'attaquer le casino par la force. La jeune fille fut surprise et demanda au marié ce qu'il allait faire. Souriant, le blond proposa de le leur reprendre. Le gars a expliqué qu'il parlait du cœur du dragon. Ricardo lui murmura son plan à l'oreille. La comtesse réalisa qu'elle était sur le point de changer de carrière. Sirena réalisa qu'elle était sur le point de passer de la duchesse la plus forte du monde à une voleuse de bijoux. À la résidence du duc de Zénith, l'homme explique que la visite de la jeune fille l'a beaucoup surpris. La brune demanda de quoi la jeune fille voulait discuter avec lui. Le duc s'appuyait élégamment sur sa luxueuse canne. La blonde expliqua qu'elle n'avait besoin d'aucune raison particulière pour rencontrer son vieil ami. Sirena lui rappela qu'il était à son bal. Elle a expliqué que les visites d'invités étaient courantes. Mentalement, la blonde se rappela qu'ils avaient une raison complètement différente de leur visite. Sirène jeta un coup d'œil à son fiancé. La comtesse demanda à l'homme s'il était vrai que le cœur du dragon, qu'elle avait offert à la maison noble, était en sa possession. Zénith remarqua que la jeune fille, comme toujours, était bien informée. La brune a partagé qu'on lui avait demandé de surveiller la sécurité de la gemme. Sirène s'attendait à entendre cette réponse. La jeune fille était sûre que la gemme serait laissée au marquis Tortona, et elle a mentionné qu'il représentait une maison noble. Le prince a assuré qu'il y avait aussi pensé au départ. J'ai pensé qu'il serait plus approprié de lui offrir le bijou. Le comte expliqua que tout le monde était sûr que la jeune fille tenterait de détruire le cœur du dragon si elle était gardée dans la maison du marquis. Sirène était surprise de voir à quel point la haute société ressemblait à une fosse aux serpents. La blonde fut surprise d'apprendre que les nobles avaient toujours peur d'elle, même s'ils refusaient d'approuver les fiançailles. La silhouette de la jeune fille brillait d'une flamme bleue. En se frottant les mains, Sirena réalisa que peu importe où le bijou était stocké, elle le réduirait de toute façon en poudre. Utilisant sa télépathie, le blond rappela à sa fiancée qu'il devait voler le bijou, pas le détruire. Sirène a répondu qu'elle n'y voyait aucune différence. La comtesse entendit du bruit devant la porte et devint un peu méfiante. La jeune fille a entendu quelqu'un demander qu'un diamant rose soit mis aux enchères. Le marchand expliqua que le bijou n'était pas aussi bon que le cœur du dragon. La jeune fille réalisa instantanément que quelque chose se passait derrière la porte. Sirène a demandé au gars s'il l'avait entendu. Après une réponse affirmative, la jeune fille s'est rendue compte qu'un autre diamant rose était apparu dans l'état. Zénith a demandé à la comtesse si quelque chose s'était passé. En souriant, Sirena expliqua qu'il profitait de la magnifique vue depuis la fenêtre. La brune a expliqué qu'il n'aurait permis à personne de le soigner s'il avait su qu'elle viendrait. La jeune fille a demandé si quelqu'un d'autre lui rendait visite. Répondant par l'affirmative, l'homme a expliqué qu'il doutait que la jeune fille soit heureuse de voir son invité. Après que Zénith ait ouvert la porte, un épais nuage de fumée de cigarettes s'est envolé vers les invités. Tous les aristocrates qui se trouvèrent dans le casino se tournèrent vivement vers les nouveaux venus. Tenant les cartes dans ses mains, l'homme demanda qui était venu vers eux. Souriant, le marquis Thoron fut surpris de voir la comtesse Arthès. Mal à l'aise, la brune suggéra que le salon était un peu à l'étroit pour tant de monde. Couvrant la majeure partie de son visage avec des cartes, Taron s'est excusé pour son impolitesse. L'homme expliqua qu'il voulait saluer la blonde comme il se doit. Le chef de la maison noble expliqua que son ancien corps était incapable de se relever aussi facilement qu'avant. Zénith expliqua à la dame que le cœur du dragon était au centre même. La jeune fille se dirigea fièrement vers la statue récemment offerte. La sirène prit une énorme pomme rouge et demanda à son palefrenier de se retirer. D'un léger mouvement de la main, la jeune fille brisa le verre qui protégeait la précieuse statue. L'homme a demandé à la comtesse si elle était devenue folle. La brune a prévenu que la jeune fille aurait pu blesser quelqu'un. Le chef de la maison noble jeta ses cartes et se précipita vers la statue, espérant que son morceau du cœur de dragon était encore intact. Le blond fut surpris que l'homme lui ait dit il y a 5 minutes que sa santé lui faisait défaut. La fille a plaisanté en disant que ce n'était pas si difficile pour lui de se lever. S'enflammant de flammes bleues, la jeune fille demanda si le marquis voulait la saluer correctement. La blonde défaussa 3 cartes. Ricardo a rappelé à la mariée que c'était son tour. Le gars n'a reçu que le silence en réponse. La blonde a demandé à la fille si tout allait bien. Le visage de Sirena était recouvert d'un chiffon humide. La comtesse expliqua qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer de vieilles vipères issues d'une maison noble.
La jeune fille a assuré qu'elle était en mesure de vérifier la statue. Sirena était heureuse qu'il se soit finalement excusé pour leur ignorance. Elle se rendit compte que les nobles faisaient cela sous la contrainte. La blonde était sûre qu'elle serait capable de gérer la défense magique assez rapidement. Ricardo a souligné que la défense était assez avancée. Il a déclaré que la défense était loin d'être à la hauteur de la force de sa dame. La jeune fille a demandé si le prince pensait que la voix qu'ils avaient entendue plus tôt dans le couloir lui semblait familière. Ricardo a noté qu'il s'agissait très probablement du baron Roto. Ne comprenant pas de qui parlait le gars, la blonde demanda à nouveau. Le gars lui a demandé si elle se souvenait de ce jeune homme lors de la soirée littéraire de la comtesse Fercha. Sirena a demandé à son fiancé s'il avait parlé du gars qui avait tenté de se battre avec lui. Le blond expliqua que les paroles de Roto l'avaient pris par surprise. Ricardo a expliqué que même dans son royaume, les diamants roses étaient considérés comme très précieux car extrêmement rares. La jeune fille remarqua que le baron avait une pierre précieuse d'une telle valeur pour lui faire une surprise. La sirène se souvint qu'elle avait écrasé la pierre la plus rare de toutes. Le prince a déclaré que, selon les rumeurs, à cause du jeu, Roto avait une énorme dette, à cause de laquelle il avait vendu presque tous ses biens. La blonde a déclaré que, selon les rumeurs, le diamant rose était la seule chose qui restait au baron. Ricardo supposait qu'il était venu à la soirée littéraire pour contracter un emprunt. En lisant le journal, la jeune fille a expliqué que le document disait que le diamant rose Roto avait été volé il y a longtemps. La jeune fille s'est souvenue qu'au domaine Zénith, il avait dit qu'il voulait le mettre aux enchères. Sirène se demandait comment on pouvait échanger quelque chose qui avait été volé il y a longtemps. La blonde a expliqué qu'il n'y avait pas eu de volume. Ricardo a expliqué que le joueur avait utilisé le diamant rose pour contracter un autre emprunt et avait ensuite dilapidé tout l'argent. La comtesse commença à comprendre pourquoi Roto souhaitait vendre le bijou rapidement et anonymement. La blonde expliqua que c'était comme si la pierre volée était apparue lors d'une vente aux enchères. Le prince jeta doucement une couverture chaude sur les épaules de son épouse. Sirène regarda le gars avec perplexité. La jeune fille lui a demandé pourquoi il avait fait ça. Ricardo a expliqué que sa tenue lui paraissait trop légère. Le blond craignait que sa fiancée ait froid. La jeune fille a expliqué qu'elle allait tout à fait bien, à l'exception de l'absence de cœur. La comtesse demanda si son fiancé croyait réellement que le moindre rhume la ferait trembler. Après s'être excusé, le blond se rendit compte que la jeune fille était beaucoup plus résistante au froid. Sirena commença à se reprocher une réponse aussi froide. Dans de tels moments, la comtesse pensait que même un vrai cœur ne valait pas mieux que rien du tout. Un plan est apparu dans la tête de la jeune fille lorsqu'elle s'est souvenue du vrai cœur et du faux. La blonde a dit à Ricardo qu'elle savait ce qu'il devait faire. La jeune fille a suggéré de modifier un peu leur plan. La comtesse demanda à son amant de convaincre le baron qu'il pouvait lui remettre le diamant rose. La sirène a demandé à son amant de lui apporter le bijou. La jeune fille a suggéré d'échanger les bijoux. Elle a fait un joli tour avec la carte, qui est passée du bordeaux au noir au soleil. Le casino était rempli de bruit. En regardant autour de l'immense pièce, la blonde réalisa qu'elle n'était pas dans cet endroit depuis longtemps. La jeune fille remarqua que l'endroit pour jouer était devenu beaucoup plus spectaculaire. Sirena se rendit compte que même si les nobles des royaumes voisins affluaient vers ce casino, alors l'entreprise était véritablement et simplement florissante. En souriant, le prince a expliqué qu'il ne s'attendait pas à ce que son épouse se tourne souvent vers de tels établissements. La blonde a admis qu'elle n'était allée au casino qu'une seule fois dans sa vie. La jeune fille a expliqué qu'elle avait reçu une invitation depuis qu'Éric l'avait nommée son assistante. Tandis qu'ils regardèrent partir la comtesse, tout le monde discutait de la façon dont elle était venue vers eux. Il était interdit à la jeune fille d'entrer en tant que propriétaire foncier impérial. Sirène prit fermement la main du gars. En souriant, la blonde remarqua que son fiancé n'osait même pas lui prendre la main. Ricardo a rappelé à la mariée qu'elle devait entrer le plus tôt possible, car la vente aux enchères allait bientôt commencer. Avec une confiance inébranlable et un regard prédateur, la comtesse proposa de le faire. Le commissaire-priseur a salué la foule. La jeune fille a présenté le premier lot de la soirée, qui était un véritable chef-d'œuvre. Le commissaire-priseur a présenté le tableau sous le nom de Lake Roto. La jeune fille imaginait qu'il s'agissait d'un magnifique paysage réalisé par un célèbre artiste des régions centrales. Le commissaire-priseur a expliqué que le coût initial du tableau était de 5000 pièces d'or. Après avoir récupéré son numéro, la jeune fille a proposé le double sans hésiter. Le commissaire-priseur a été surpris par une hausse aussi rapide des enchères. Sirène voulait se venger de l'aristocratie pour le temps où elle était restée loin d'elle. La jeune fille avait prévu de tout emporter pour que tout le monde s'en rende compte.
Le marié remarqua que les désirs de la jeune fille correspondaient à ses ambitions. Le commissaire-priseur a présenté le joyau de la dynastie Triton au pouvoir. Il s'agissait d'un magnifique collier d'émeraude. La dame offrit 8000 pièces d'or. Ricardo a expliqué à sa fiancée que son bras commençait à lui faire mal. Le gars a demandé à la fille de lever la main un peu plus doucement. Elle s'est excusée et a expliqué qu'elle ne pouvait pas contrôler ses pouvoirs. La jeune fille a expliqué qu'ils avaient atteint le chef-d'œuvre principal de leur vente aux enchères. Le commissaire-priseur a révélé que le dernier lot était l'un des 2 seuls objets provenant de l'ensemble du continent. Ricardo réalisa que la jeune fille parlait d'un diamant rose. La blonde répondit positivement avec un sourire, réalisant que le véritable but de sa participation à la vente aux enchères était enfin apparu. Les nobles commencèrent à murmurer pour savoir si le cœur du dragon ou le diamant du baron Roto était à vendre. La plupart savaient que le bijou avait été volé. Le prince regarda furtivement la brune. Le serviteur murmura à l'oreille de l'homme que la pierre précieuse était la même que celle du baron. Le monsieur a suggéré que le baron Roto avait quand même réussi à mettre le bijou aux enchères. Le prince remarqua que Zénith n'était pas indifférent à cette évolution des événements. S'étirant doucement, Sirena expliqua qu'il comprendrait vite que c'était eux qui avaient aidé le baron. La jeune fille lui a demandé quel serait, selon lui, le coup final. La commissaire-priseur a attiré sur elle l'attention des personnes présentes. La femme a suggéré que tout le monde pourrait avoir des questions sur l'authenticité de l'objet rare. Le commissaire-priseur a expliqué que le meilleur évaluateur du continent était venu chez eux et qu'il a pu confirmer que le bijou était bien un diamant rose. Après avoir examiné attentivement la pierre rose, l'expert a remarqué qu'il s'agissait sans aucun doute d'un diamant. L'homme hésita beaucoup en regardant les bijoux. Le commissaire-priseur a demandé au professionnel s'il y avait un problème. L'évaluateur, examinant les bijoux, s'est rendu compte qu'il s'agissait très probablement du cœur d'un dragon. La femme a commencé à devenir très nerveuse lorsque l'évaluateur a regardé la pierre longuement et attentivement. Le commissaire-priseur a prévenu les personnes présentes que l'authentification prendrait plus de temps que prévu. Siren s'est levée et a dit que quelque chose n'allait pas. La jeune fille a expliqué que les bijoux étaient bien dans sa boîte à bijoux. La blonde a demandé si quelqu'un pouvait lui expliquer cela. La comtesse expliqua que le bijou était le cœur même du dragon, qu'elle offrait à la maison noble. Les personnes présentes ont été horrifiées par une telle déclaration. Avec un sourire, la jeune fille a demandé ce que faisait le bijou aux enchères. C'était le 3e jour de la vente aux enchères. Sirena a fait remarquer qu'elle ne s'attendait pas à ce que le marié fasse réellement cela. La jeune fille a soigneusement examiné le diamant qui appartenait auparavant au baron Roto. En souriant, le prince expliqua qu'il ne faisait que suivre ses ordres. Le gars a expliqué que le baron avait dit que peu lui importait que la pierre précieuse soit vendue ou écrasée. L'objectif principal de Roto était de se venger de la maison noble. Le prince se souvint qu'il avait dit qu'il traitait également avec dédain certains aristocrates de Baran. La blonde s'est excusée auprès du prince pour son comportement lors de la soirée littéraire. Sirène réalisa que la maison noble avait beaucoup plus d'ennemis qu'elle ne l'aurait cru. Suspendu au-dessus de la blonde, le marié lui a demandé de lui parler des prochaines étapes de son projet. Sirena a dit qu'il devait d'abord faire en sorte que le diamant du baron ressemble au cœur du dragon et l'échanger avec le vrai. La jeune fille a affirmé que personne ne serait capable de distinguer les bijoux. La blonde expliqua qu'elle utiliserait sa magie pour créer une illusion sur la résidence du duc jusqu'à la fin des enchères. La jeune fille réalisa que lorsque le véritable cœur de dragon serait mis aux enchères, il semblerait que les nobles essayaient de vendre le bijou que la jeune fille leur avait offert. Sirena prévoyait de découvrir le diamant du baron en possession du duc de Zénith. Perdu dans ses pensées, le prince savait que tout le monde penserait que la maison noble avait volé le Roto Diamond. Le gars a compris où tout allait se passer et a attendu que les nobles soient emprisonnés. Sirena a demandé que cela lui soit donné. Au début de la vente aux enchères, la propriétaire du domaine a en fait amélioré la magie protectrice du domaine du duc après sa visite. Cela donna un petit mal de tête à la blonde. Heureusement pour elle, la jeune fille a pu passer sans se faire remarquer. D'un mouvement habile, elle prit le bijou dans ses mains. La fille réalisa qu'elle ne transpirait même pas. La sirène s'est mise en alerte lorsqu'elle a entendu un bruit devant la porte. La blonde se cacha rapidement, et la faible lumière de la lanterne ne parvint pas à l'arracher à l'obscurité. La jeune fille jubilait d'avoir réussi à placer le faux sur le front du cerf. La comtesse soupira de soulagement que le cœur du véritable dragon soit à nouveau entre ses mains. Sirena ne comprenait pas ce que la bonne faisait dans le hall à une heure si tardive. La jeune fille, derrière une colonne luxueuse, regarda la servante retirer une pierre du front de la statue. La sécurité a ordonné de retrouver le voleur et de fouiller chaque recoin.
Les gardes ont réalisé qu'elle pouvait être n'importe où. La blonde réalisa que le voleur avait mis quelque chose dans la statue. La comtesse réalisa qu'elle avait planté une fausse pierre précieuse. Sirène suivit la jeune fille du regard. La blonde comprit qu'elle devait être la plus prudente possible, puisque le château était fouillé. L'un des gardes a demandé à la femme de chambre ce qu'elle faisait dans le couloir à une heure aussi tardive. La jeune fille a demandé pardon et a expliqué qu'elle était un peu perdue. Sirène a essayé de découvrir qui était cette servante. La comtesse comprit qu'à cause de cette fille, la statue n'était même pas un diamant rose, mais un faux bon marché. La blonde décida de lancer un autre sort d'illusion sur les bijoux. La jeune fille exécuta son plan avec dextérité. Sirène se rassura en disant qu'elle avait réussi à récupérer le cœur du dragon. La comtesse réalisa qu'elle aurait besoin de regarder de plus près cette servante plus tard. La jeune fille s'est donné l'ordre de commencer à mettre en œuvre ses projets de vie. Une fois levée, Sirena demanda comment ils avaient osé mettre son cadeau aux enchères. Le sourire aux lèvres, le blond regarda sa fiancée et réalisa que la jeune fille avait un merveilleux talent artistique. Le commissaire-priseur a demandé à Monseigneur de se calmer et lui a expliqué que l'évaluation des marchandises n'était pas encore terminée. Dégoulinant de sueur froide, l'évaluateur marmonna quelque chose dans sa barbe. La comtesse ordonna à l'homme de dire clairement ce qu'il voyait devant lui. Toute tremblante, la blonde expliqua que le diamant était bien le bijou d'Arigna. L'expert annonça à toute la salle que le bijou était le cœur d'un dragon. L'aristocratie était horrifiée que les nobles aient effectivement mis le cadeau de la comtesse Arthès aux enchères. L'homme a demandé où elle était. Il était furieux que Sirène soit réellement présente à la vente aux enchères. L'homme se souvient qu'il lui avait ordonné de ne jamais la laisser entrer. Tout tremblant, le duc Zénith se releva lourdement, s'appuyant sur sa canne. Son fidèle serviteur courut aussitôt vers l'homme. En se retournant, le prince remarqua que le duc Zénith partait. Le blond supposa hardiment qu'il voulait vérifier si ces bijoux manquaient réellement. L'évaluateur et commissaire-priseur regardaient la comtesse avec des yeux stupéfaits. Les yeux de la jeune fille brillaient de rage. L'homme a expliqué qu'il se souvenait de questions urgentes et a demandé à partir. Quelqu'un a remarqué que le casino était sur le point de s'effondrer. Avec un sourire, Sirena regarda les lâches partir. Après s'être incliné, l'homme s'est présenté comme étant Colton et a expliqué qu'il était le gérant de cet établissement. La blonde apporta ses changements les plus profonds. Le gérant a expliqué qu'il était informé de ce qui s'était passé et qu'il ne s'attendait pas à l'ampleur de ce drame. La fille l'a fait signe et a demandé au gars de l'oublier. Souriant, Sirène promit que la maison noble serait tenue responsable de ses actes. La blonde comprit que Zénith n'avait pas le temps d'aller trop loin. La jeune fille comprit qu'il fallait profiter de l'occasion pour forcer l'aristocratie à approuver son mariage. La blonde sentit soudain quelque chose en elle, et à cause de cela ses pupilles rétrécirent. Sirena se souvint qu'elle avait déjà entendu ce son, et réalisa qu'elle avait senti son cœur battre. Remarquant la confusion de sa fiancée, le blond demanda à Lady Sirena ce qui s'était passé. La jeune fille a expliqué que le cœur n'appartenait à personne. Sirena a expliqué qu'elle avait entendu un battement de cœur si fort, comme si tout le monde était terriblement nerveux. La duchesse demanda ce qui se passait dans ce casino. Tout tremblant, le gérant répondit d'une voix tremblante qu'il ne comprenait pas de quoi parlait la jeune fille. Ricardo remarqua qu'à en juger par leur réaction, ils cachaient quelque chose. La blonde était surprise que son fiancé le ressente aussi. Répondant par l'affirmative, le prince expliqua qu'il le ressentait aussi, mais pas si fort. Ricardo a affirmé que la source se trouvait quelque part sous ses pieds. Le gars a remarqué que c'était comme un tremblement de terre, juste très faible. Sirène fronça les sourcils et suggéra qu'il y avait définitivement quelque chose dans les sous-sols. En marchant dans le couloir, la blonde remarqua qu'à chaque pas les tremblements devenaient plus forts. Colton a assuré à madame qu'il n'y avait vraiment rien là-bas. La jeune fille s'est arrêtée près de la luxueuse bibliothèque de la maison. La blonde précisa que les tremblements venaient de là. Ricardo a demandé à la mariée si elle avait besoin d'aide. Le gérant, l'air sombre, expliqua que si elle s'immisçait dans leurs affaires, il ne resterait pas à l'écart. L'homme a prévenu qu'il appellerait immédiatement les gardes. Sirène, d'un léger mouvement de la main, brisa la bibliothèque en de nombreux petits fragments de verre et de bois. Le blond trembla énormément en voyant la véritable force de la jeune fille. Sirena a expliqué que cela ne la dérangeait pas de combattre quelques garçons faibles sans aucune expérience du combat. La blonde, debout sur la plus haute marche du sous-sol, a déclaré qu'elle avait l'intention de découvrir ce qui se passait là-bas. La jeune fille descendit lentement les marches sombres. L'escalier descendait sans fin et des torches éteintes pendaient à côté. Les reflets des flammes bleues jouaient sur les murs de briques froides.
Ricardo remarqua que le son devenait de plus en plus fort. Fronçant les sourcils, la jeune fille remarqua qu'il n'avait pas installé de barrière insonorisée. La blonde a affirmé qu'elle espérait vraiment que cela justifierait un si long voyage. Le prince a expliqué que pendant que son épouse était à la vente aux enchères, il était capable d'écouter les conversations des nobles. Ricardo a expliqué qu'il ne connaissait pas les détails, mais que ceux qui ont visité le casino plus de 10 fois ont reçu une clé qui leur ouvrirait un certain chemin. La comtesse comprit vite que dans ce lieu mystérieux et sombre, il y avait quelque chose d'accessible uniquement aux invités. Sirena a expliqué que cela expliquait pourquoi elle et Eric ne savaient rien. Les flammes bleues se reflétaient terriblement dans les yeux du prince, soulignant le bleu de ses yeux. La blonde a demandé si la mariée croyait vraiment que Sa Majesté ne savait rien. Ricardo a suggéré qu'il faisait peut-être semblant. Le couple marcha longtemps dans les couloirs sombres. Le gars a suggéré qu'il pouvait faire semblant. Bientôt, les filles atteignirent une immense porte en bois avec de nombreuses serrures. La porte en chêne était renforcée par des plaques et des boulons métalliques. Le gars a demandé à madame si elle était sûre de vouloir savoir ce qu'il y avait exactement derrière la porte. La blonde remarqua que dans certains donjons mystérieux, des centaines de cœurs semblèrent battre. Brûlant la porte jusqu'au sol, la jeune fille a expliqué qu'elle voulait voir ce qu'il y avait là. En entrant, la blonde fut surprise lorsqu'elle vit un immense stade avec des milliers de personnes. Sirène fut surprise de voir le Colisée. La jeune fille était ravie qu'ils aient même essayé de créer un soleil artificiel en utilisant la magie. J'ai baissé les yeux et Sirène a vu un monstre énorme et féroce auquel 5 gars forts pouvaient à peine s'accrocher. La jeune fille fut surprise que l'arène soit un lieu de combat avec un taureau. La comtesse a demandé si de tels divertissements appartenaient vraiment à un passé lointain. Pointant du doigt la scène, le prince attira l'attention de la sirène sur le combattant opposé à un animal féroce. La petite fille, tremblante de peur, se tenait debout avec un drapeau rouge géant accroché à une lance. En soupirant lourdement, Ricardo remarqua que même les gens d'un passé lointain avaient plus de moralité. Les larmes coulèrent des yeux du bébé, et ses jambes commençaient à se tordre de peur. L'animal enragé se précipita vers la petite fille avec fureur. S'énervant, Sirena a traité les personnes présentes de folles. La jeune fille a ordonné d'arrêter cela immédiatement. L'aristocratie regarda le nouvel arrivant avec surprise. Il y avait du bruit dans la foule, car personne ne comprenait ce que faisait la comtesse Arthès au Colisée. Tout le monde était sûr que la famille impériale n'avait pas accès à son lieu secret. Avec beaucoup de bruit, l'aristocratie s'est indignée et a déclaré que de tels divertissements étaient strictement classifiés. Le directeur a demandé à tout le monde de se calmer. Le taureau en colère était fatigué d'essayer de se libérer. Une des cordes s'est cassée et l'animal en colère s'est approché de la jeune fille, tremblant de peur. La comtesse se rendit compte que le bruit de la foule avait grandement irrité l'animal. Sirène réalisa que l'animal allait bientôt tuer l'enfant. La jeune fille se précipita sans trop d'hésitation. La blonde atterrit à côté du bébé, soulevant un énorme nuage de poussière autour d'elle. Sirena a demandé à l'enfant si elle allait bien. La comtesse commença à caresser doucement le visage de l'animal enragé. La jeune fille était très nerveuse car elle n'avait jamais travaillé avec des animaux auparavant. Sirène a fait de son mieux pour transmettre un message au monstre en utilisant ses pouvoirs. Les yeux rouges du taureau sont devenus bleu ciel. L'énorme taureau, sur l'ordre de la jeune fille, se coucha et se mit à trembler violemment. Les observateurs ont commencé à se demander si l'animal avait toujours été aussi docile. Tendant la main à la jeune fille, la comtesse lui demanda si tout allait bien pour elle. Le bébé recula, tomba au sol et commença à trembler violemment. La blonde regarda sa main, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Courant vers la mariée, le gars lui a demandé si elle allait bien. La jeune fille fut surprise de voir Ricardo dans l'arène. Sirena a expliqué qu'il était nécessaire d'emmener l'enfant dans un endroit sûr. Le prince a promis de s'occuper de cela pendant que la jeune fille s'occupait de tout le reste. La blonde a suggéré que la mariée avait beaucoup de choses à discuter avec les nobles. Sirena lissa ses cheveux abîmés et approuva les déclarations du gars. La jeune fille expliqua qu'elle devrait entamer la discussion par un coup, voire deux. S'asseyant à côté de la fille qui pleurait, Ricardo lui tendit une serviette et lui demanda si elle allait bien. Prenant un mouchoir blanc comme neige, la petite fille demanda ce qui lui arriverait. Souriant, le prince a demandé à l'enfant de ne pas s'inquiéter et lui a promis qu'elle serait en sécurité. La jeune fille a expliqué qu'elle ne pouvait pas y aller seule. Montrant du doigt sa fiancée, l'homme a demandé à la petite fille de ne pas s'inquiéter et lui a expliqué que sa dame était extrêmement influente. Toujours en pleurs, la jeune fille lui a expliqué que ce n'était pas de cela qu'elle parlait. Croisant le regard incompréhensible de Ricardo,
La petite fille expliqua qu'il y avait encore des enfants là-bas. Les mains de la jeune fille tremblèrent violemment. En entendant cela, Sirena jeta un coup d'œil de côté au bébé. Après s'être un peu calmée, la jeune fille a expliqué que de nombreux enfants avaient été amenés avec elle dans cet endroit terrible. Essayant de ne pas effrayer l'enfant, la blonde lui demanda si elle savait où étaient ses amis. D'une main tremblante, la petite fille désigna une immense cage avec de nombreuses silhouettes. Les enfants étaient désespérés et n'essayaient même pas de s'échapper, mais restaient simplement assis, attendant leur sort. La petite fille a affirmé qu'on lui avait dit que si elle réussissait ce test, l'énorme dette de son père serait annulée. Tremblante de partout, Sirène essaya de se convaincre que la famille impériale n'avait aucune idée de cet endroit. Il était difficile pour la blonde d'imaginer que quelqu'un puisse faire des choses aussi horribles. La jeune fille a demandé où étaient ces foutus nobles qui avaient organisé cette atrocité. En regardant la foule abasourdie, la jeune fille a expliqué que s'ils ne répondaient pas, elle leur arracherait la tête. La petite fille demanda qui était cette dame. La jeune fille remarqua que l'héroïne était puissante et un peu effrayante. Faisant un signe de tête à son élu, le gars a expliqué qu'elle était sa sauveuse. Les cheveux dorés de Sirène flottaient dans le léger vent artificiel. Le prince a partagé que la jeune fille n'était pas pressée de lui rendre l'appareil. Après que l'enfant lui ait demandé à nouveau, le gars a expliqué que cela n'avait pas d'importance. La petite fille, prenant le gars par la main, a couru vers une cage fermée avec de nombreux enfants. Ricardo était horrifié par ce qui se passait. Le prince réalisa que les enfants étaient retenus dans cet enfer pendant plus de quelques jours. La blonde était consciente que les enfants tremblaient probablement de peur de la mort sans aucun espoir de salut. Les souvenirs de Ricardo l'ont ramené à ce moment terrible où de nombreuses expériences ont été réalisées sur lui, sans prêter attention à ses blessures et à sa douleur infernale. Remarquant la confusion du gars, la petite fille lui tira par la manche, lui demandant s'il allait bien. Appuyé contre la cage, un autre enfant a demandé à son ami s'il était encore en vie. Le gamin a expliqué qu'il était venu aider son ami. Le gars a demandé si son ami était vraiment capable de vaincre le taureau. Secouant la tête, Connie expliqua que c'était la maison de naissance noble qui l'avait sauvé. Le garçon a promis que très bientôt la fille viendrait libérer tous les enfants. En s'approchant du zénith, le blond lui demanda s'il connaissait cette arène. Lorsqu'elle secoua négativement la tête, la jeune fille lui demanda s'il pensait vraiment qu'elle le croirait. Le prince a expliqué que d'en haut, il est impossible de remarquer chaque petit détail d'en bas. En souriant, l'homme suggéra que la comtesse était du même avis. Zénith a précisé qu'il parlait de ce qui s'est passé après la fin de la guerre. L'homme a rappelé que la blonde s'était enfermée dans un manoir après la guerre et affirmait qu'elle ne se souciait plus des affaires de l'Empire. Zénith a affirmé qu'en chemin vers l'arène, il avait entendu que tous les enfants avaient donné leur consentement écrit pour participer à la bataille avec le taureau. L'homme a assuré que cela ne donnait pas à la jeune fille le droit de leur en vouloir. Le prince a expliqué qu'il savait que la jeune fille était dans le château à cause du cœur du dragon. Sirène, la fureur dans les yeux, assura qu'elle ne se souciait pas de cette stupide pierre. La blonde a demandé à l'homme de ne pas s'excuser et d'assumer la responsabilité de ce qu'il avait fait. La comtesse expliqua qu'elle était profondément déçue. Se retournant, la jeune fille se dirigea vers le lieu où les enfants étaient emprisonnés. Le prince a expliqué que les personnes emprisonnées ont été emmenées dans un endroit sûr. Ricardo a demandé si la mariée voulait vraiment tout laisser comme ça. Soupirant lourdement, la blonde expliqua que détruire le Colisée ne résoudrait pas le problème. Le gars a demandé de quoi sa fiancée discutait avec le duc. Serrant les poings en tremblant, la jeune fille expliqua qu'elle avait tué de nombreuses personnes pendant la guerre. Sirène était sûre qu'elle ferait plus de bien si elle ne faisait rien. La blonde a assuré qu'elle aurait réalisé que l'inaction faisait d'elle un témoin vain d'une souffrance encore plus grande. La comtesse expliqua qu'elle ne savait pas quoi faire. Se tournant vers son fiancé, la jeune fille lui demanda pourquoi il était toujours avec elle. La sirène a rappelé au gars qu'elle avait détruit son pays et son peuple. Le prince, l'air sombre, expliqua que la dame n'avait jamais été un témoin oisif. Ricardo a expliqué que pendant tout ce temps, la jeune fille s'est battue seule pour une bonne cause. Levant le visage de la mariée, le gars regarda ses yeux gris fanés. Ricardo a expliqué qu'il voulait être avec elle tant qu'elle était à ses côtés. Le prince tendit tendrement la main vers la mariée pour l'embrasser. En écartant sa main, la jeune fille expliqua qu'il avait réussi à la tromper quelques instants. Sirena a expliqué qu'elle était capable de se sentir comme une bonne personne. Le prince demanda si c'était vraiment si difficile à croire. Ricardo a rappelé à la jeune fille qu'elle avait sauvé l'enfant, pris le temps d'écouter Lady Olivia et défendu Lady Laura. La blonde a rappelé que l'héroïne l'avait déjà sauvée. En souriant,
Le garçon a rappelé à la mariée qu'elle faisait tout pour une bonne cause. Sirena a expliqué qu'elle ne comprenait toujours pas ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlait d'une sorte de salut. Le prince expliqua que grâce à elle, il pouvait enfin faire ce qu'il voulait et vivre librement en dehors du laboratoire. Sirena a expliqué que le gars devait remercier sa rapidité de réflexion. La blonde a demandé à son fiancé d'envoyer tous les enfants sauvés dans son domaine. Le gars lui a demandé ce qu'elle allait en faire. Ricardo a expliqué qu'il y avait beaucoup plus de petites victimes que prévu initialement. En souriant, la comtesse expliqua qu'elle allait organiser une grande fête pour les enfants. De nombreuses friandises différentes étaient sur la table. Souriante, Sirena a invité l'enfant secouru à prendre ce qu'il voulait. La comtesse expliqua que tout cela avait été préparé spécialement pour lui par son chef cuisinier. La jeune fille regarda avec admiration les nombreuses friandises différentes. La blonde a expliqué qu'en raison du fait qu'elle n'avait pas vu d'enfant depuis longtemps, le bébé sauvé s'était avéré plutôt mignon. En regardant le sauveur, le bébé trembla. Connie voyait toujours la fille comme un monstre. Très gênée, la petite fille a expliqué qu'elle n'avait vraiment besoin de rien. Sirena demanda à la petite fille ce que signifiait cette politesse excessive. Agrippant fermement le bas de sa robe, la petite fille a expliqué qu'elle avait très peur de salir la table. Connie a timidement expliqué qu'elle et sa famille n'avaient pas d'argent pour compenser. La comtesse a été surprise que tous les autres enfants aient accepté de rester dans son domaine. Mais la fille qu'elle a sauvée a toujours insisté sur le fait qu'elle voulait rentrer chez elle. Sirena s'est rendu compte que le bébé ne pouvait pas être convaincu par la nourriture. La jeune fille réalisa qu'elle devrait parler directement à Connie. La comtesse a expliqué qu'elle avait entendu dire que le frère cadet de la jeune fille était apparemment malade. En serrant fermement le bas de sa robe, la petite fille a expliqué que c'était pour cela que sa famille avait besoin d'argent. La jeune fille a déjà appris que le sauveur a donné à sa famille le montant qu'elle aurait dû recevoir après la bataille avec le taureau. Connie a insisté sur le fait que si le problème était résolu, elle voulait rentrer chez elle. La blonde expliqua au bébé que c'était impossible et que c'était son ordre. Sirena a demandé à la jeune fille si elle voulait vraiment retourner chez les gens qui l'avaient vendue pour payer le traitement de son deuxième enfant. Les larmes montèrent sur le visage de Connie. Donnant un coup de main, la comtesse demanda pourquoi la petite fille et son frère ne devraient pas vivre avec elle. La blonde a suggéré aux filles de considérer cela comme un service pour lequel elles pourraient payer beaucoup plus tard. Connie a demandé si elle pouvait considérer l'offre. Ayant répondu positivement, la blonde invita le bébé à manger un dessert. Sirena a invité la fille à l'emmener avec elle. Le bébé avait déjà réussi à cacher plusieurs friandises, car il n'avait pas mangé correctement depuis longtemps. La jeune fille essaya avec hésitation un petit morceau de gâteau. Connie avait les larmes aux yeux. Elle a assuré que c'était très savoureux. En souriant, la comtesse a expliqué qu'elle souhaitait que la jeune fille aide à l'avenir une enfant comme elle en ce moment. Sirena a expliqué que le bébé pouvait y penser calmement dans son domaine jusqu'à ce qu'il grandisse. Les larmes de bonheur aux yeux, la jeune fille a remercié son sauveur. Rico a dit à son épouse qu'elle se battait pour une bonne cause. Mais en réalité, la jeune fille ne cherchait qu'un morceau d'humanité dans son corps sans cœur. La blonde était heureuse que certaines de ses actions aient vraiment aidé les autres à avoir un avenir radieux. Grâce au raisonnement du prince, Sirène réalisa que ce n'était pas une si mauvaise façon de vivre jusqu'à qu'elle devienne une personne normale. Un petit pétale de lotus est tombé dans une élégante tasse à thé. Avec une légère touche du pétale, des cercles ont commencé à s'étendre sur le thé. Après avoir bu une gorgée d'une boisson forte, Zénith écouta Eric. La blonde était furieuse que la comtesse soit capable de bouleverser le casino et la reine. En soupirant lourdement, le brun expliqua qu'il avait tout bien compris. Eric a demandé comment son ex-petite amie avait découvert l'endroit secret. La blonde a rappelé qu'ils avaient réussi à garder la fille dans le noir tout le temps. Zénith supposait que le prince Ricardo était au courant de la reine des taureaux. La blonde a noté qu'il était très suspect que la jeune fille soit présente lors de l'incident avec le cœur de dragon. Et immédiatement après, elle a soudainement découvert l'existence de la reine. La blonde lisait attentivement quelques documents. Eric a noté que de telles coïncidences n'étaient pas suffisantes pour tirer des conclusions. Le gars a demandé à la brune de simplement regarder Sirène. Avec un salut, l'homme accepta l'ordre de son Altesse. Zénith a demandé au monsieur quoi faire de leur mariage. En soupirant lourdement, la blonde expliqua qu'avec l'état actuel des choses, il ne pouvait apaiser la colère de la comtesse qu'en approuvant le mariage. S'inclinant, l'homme s'excusa auprès de son Altesse. Le blond expliqua que ce n'était pas de sa faute. Son Altesse a suggéré que tout avait pris trop de temps. Eric a expliqué que même sans l'incident de la reine, ils auraient dû approuver leur mariage à cette époque.
Le blond expliqua qu'il voyait encore un problème. Les événements sont transportés quelques mois en arrière jusqu'au banquet, en l'honneur de l'accueil du prince Ricardo. Le blond était très alarmé par les conversations alors qu'il buvait du vin. Les filles se rassemblèrent avec délice autour du prince, se demandant s'il était vraiment le partenaire de la comtesse lors de la première danse. En souriant, Ricardo a assuré qu'elle lui avait fait un honneur. Les filles regardèrent le bel homme avec des yeux affectueux. Éric était très alarmé que le prince d'Arigna soit sorti sur le balcon avec Sirena et soit revenu seul. Le blond était très tendu, ce dont ils parlaient tous les deux, étant donné l'apparence contente du gars. Montrant les dents, Éric réalisa que son adversaire n'était que le prince d'un royaume détruit. S'inclinant, le prince étranger salua son Altesse. En souriant, Éric expliqua au gars qu'il était le seul à avoir reçu l'honneur de danser avec la première épée de l'Empire. Ne le comptez pas. Son Altesse a expliqué qu'une telle opportunité ne se présente pas 2 fois et a demandé d'apprécier la jeune fille. S'inclinant, Ricardo remercia son Altesse. Le blond a assuré qu'à partir de maintenant, il recevrait un honneur bien plus grand. Éric, s'approchant du gars, lui suggéra que le temps nous dirait combien de temps il garderait autant confiance en lui.